même pratique idolâtre dans la période pré-islamique qui a été reconnue en islam. Expliquez-nous cette magie. Voilà notre sujet. On vous a trompé. Nous, on veut vous sauver. Bon, pasteur, franchement, moi, ce que je peux te dire, c'est que nous tous ici, là, tout ce qu'on est en train de dire, c'est basé sur les écrits, d'accord? Et on l'exprime par notre croyance, d'accord? Suleiman, ferme ton micro s'il te plaît. Ouais. Voilà, merci. Donc tout ce qu'on dit, c'est basé sur des écrits et on le dit, on le défend par la foi, d'accord? Oui. Donc, nous, on a un livre dans lequel notre Dieu nous explique les choses et il nous dit voilà ça, voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça, voilà ci. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on part sur ça, d'accord? On croit en ça et c'est sur ça que est fondée notre foi. Maintenant, si des gens viennent introduire autre chose que notre Dieu nous a pas dit, est-ce qu'on doit accepter cette autre chose-là? On ne peut pas accepter. Hein? Parce que notre Dieu, il a été clair avec nous. Il nous dit, les Oubal, les Allah, les Manat dont vous parlez là, ce sont des idoles. Et pire, c'est-à-dire, c'est tellement des idoles qu'elles ont été détruites. Il suffit juste de les pousser comme ça, elles tombent, comme du bois. Ou une pierre comme ça. Tu pousses seulement, ça tombe, ça se casse la tête, ça se casse le bras, peu importe. Mais comment un truc comme ça peut être notre Dieu? Ça peut pas être notre Dieu. Voilà pourquoi nous on soutient ce que notre Dieu nous a dit. Notre Dieu là, on peut pas le pousser. On peut pas le frapper. Il pleure pas. C'est qui? Tu peux pas l'attraper. C'est qui votre Dieu là? Notre Dieu c'est Allah. Allah, c'est dans quelle langue? Allah, c'est son nom. C'est dans quelle langue? Je te dis c'est son nom. Mais c'est dans quelle langue? Un nom quand même dans une langue. Ce n'est pas dans une langue, c'est son nom. Aïe! C'est pas dans une langue, c'est dans un son. Maintenant, je te dis c'est son nom. Si tu veux connaître, maintenant si tu veux aller sur ça, on peut aller dessus. C'est dans quelle langue? Je te dis, ce n'est pas dans une langue. C'est dans quelle langue il a révélé son nom? C'est dans quelle langue il a révélé son nom? Voilà, c'est à un arabe qu'il a révélé son nom. J'ai dit, c'est dans quelle langue il a révélé ce nom? Qu'il a révélé le nom Allah là? J'ai dit, c'est dans quelle langue ce nom a été révélé? C'est dans la langue arabe que ce nom a été révélé. Merci beaucoup. Et dans la langue arabe, est-ce que ce nom a une signification ou pas? Non, ça n'a pas de signification. Non, Momo, faut être honnête. C'est mon ami. Bon, attends, je vais te montrer. Pasteur, je vais te montrer quelque chose. S'il te plaît. Je vais te montrer quelque chose. Je vais mettre ma caméra. Je vais mettre ma caméra. D'accord. Vas-y, pasteur, mets-le en grand. Alors, pasteur, regardez. Vous avez ici la liste des 99 noms de Dieu. D'accord? Regardez, hein. Regardez très bien. Il y a le premier qui est là, Allah. Le deuxième, Ar-Rahman. Le troisième, Ar-Rahim. Le quatrième, Al-Malik. D'accord? Peu importe, ainsi de suite. Le cinquième, Al-Qudus. Maintenant, regardez la particularité. Regardez le premier, c'est écrit Allah. Est-ce que tu vois une signification devant? Il n'y a pas. Regarde le deuxième, c'est écrit Ar-Rahman, le très miséricordieux. Ça a une signification. Al-Rahim, le tout miséricordieux. Al-Malik, le souverain, le roi, celui qui contrôle et dirige. Al-Qudus, As-Salam, tout ça là, hein, ça a des significations. Un nom propre. Okay. Si c'était pas un nom propre là, c'était un substitut ou bien un attribut, tu aurais vu la définition de Allah là, ce que ça voulait dire. Donc, on ne va pas inventer ce que Allah lui-même, il n'a pas dit de lui. Tu comprends, mon pasteur? Voilà. Okay. Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Merci. Ça n'a ni Momo. féminin ni masculin. Merci. Momo, Oui. Ce qui te trompe toi-même, ce qui te trompe, c'est que le nom Allah
a été adopté par les musulmans comme le nom de votre Dieu. Parce que vous ne connaissez pas l'identité de ce Dieu-là. Vous avez adopté. Quand tu prends les définitions, on dit ce nom a été adopté par les musulmans. A été adopté par les musulmans. Sinon, qui a dit? Qui a dit, pasteur? Ok, je vais te donner une définition. Non, je demande qui a dit. Quand tu fais toutes les recherches, le moteur de recherche, mais j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Comme c'est déjà en grand, on va aller en même temps. Mais étymologie du mot Allah. S'il te plaît. Pasteur. Mais étymologie du mot Allah. Papa. Oui, je viens, attends. Je sais que tu vas parler, tonton. Attends, je vais mettre. Mais Momo, Hein? Mehdi là, c'est qui? Mehdi qui a posté ce que tu viens de lire là, c'est qui? Qui a Mehdi? Lui qui a posté ce que tu viens de lire là, tout à l'heure, c'est qui? Non, Mehdi, c'est le nom du blogueur, c'est tout. Ah, donc c'est un blog. Oui? Où est le problème? Non, pasteur. Sinon, j'ai le Coran ici. Hein. Si tu veux, j'ai le Coran, je te prends le Coran. Hein. J'ai le Coran à déposer devant moi. Alors, vous avez l'étymologie du mot Allah. Voilà, si tu veux, je te prends le Coran. Qu'est-ce que signifie Allah? Juste poser alors, question, c'est tout. Ouais. Mais pasteur, c'est quoi une étymologie pour toi? Dis-moi. C'est bon? Voilà ça ici. Étymologie du mot Allah. Ouais, il faut lire. Le nom d'Allah vient de Al-Ilah, qui signifie le Dieu. Dès avant l'islam. Je peux continuer ou c'est bon? Oui, vas-y, lis. Voilà. Dès avant l'islam, il paraît avoir désigné le Dieu suprême de la Mecque. D'accord? Dans la pensée islamique, Allah est le maître du monde et de la vie. Bienfaiteur et miséricordieux. Tu as vu un peu? D'abord ici on dit quoi? On te donne la définition originelle. On dit le nom Allah vient de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Voici le sens de Allah. Voilà. Ça, c'est l'étymologie. Ça veut dire le Dieu. Maintenant, on te dit que dans la pensée islamique, donc le bloc que tu as mis là, c'est la pensée d'un musulman. Les musulmans ont adopté ce nom comme le nom de leur Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas en réalité ce qu'ils adorent. C'est un bloc de 2015. Voilà, on ne peut pas prendre le nom, le Dieu, pour dire que c'est le nom de quelqu'un. Voilà l'étymologie. Le nom Allah vient de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Dès avant l'islam, il aurait été à désigner le Dieu suprême. Maintenant, on dit dans la pensée islamique. C'est-à-dire que ce sont les musulmans qui ont pris ce nom-là pour coller à leur Dieu, pour dire que c'est le Dieu qu'ils adorent. Mais en réalité, ça ne veut rien dire. On te dit comment on appelle ton Dieu, tu dis mon Dieu s'appelle le Dieu. Ça n'a pas de sens. Maintenant, quelle est son identité? Maintenant, nous sommes allés... Je viens. Nous sommes allés fouiller et on a compris maintenant le véritable Dieu que les musulmans adorent. Voilà. Sinon, le Dieu, ça ne veut rien dire. Tu as compris, non, Momo? Ça ne veut rien dire. Pasteur, oui. S'il vous plaît, mettez-moi en grand, on va lire la source de Momo là. Parce qu'il est parti directement sur le nom, mais il y a un... pasteur, excuse-moi. Momo, reste tranquille. Reste tranquille, pardon. De rester tranquille, là. Reste tranquille, pardon. Moi, je suis tranquille. Ok. Ça va bien se passer. Pasteur, après, il y a une question pour Momo dans le Coran. Hein. Pasteur, c'est ça la Momo nous a montré, non? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. C'est pour soutenir ce que vous êtes en train de dire. On dit, outre son appellation, quoi? Allah, qui signifie quoi? Ça signifie Dieu. quoi? Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie Dieu. On est d'accord ou pas, Momo? Oh Dieu, c'est un sujet d'adoration, c'est pas le nom de quelqu'un. Voilà. Donc, Momo, il faut aller chercher encore une autre source, s'il te plaît. C'est pour cela, comme ça signifie Dieu là, c'est pour cela, devant ici là. On laisse comme ça. Sinon, c'est pas autre chose, frère. C'est pas autre chose. Faut pas nous distraire ici. Voilà. Merci. Mais tu n'as rien dit. Des deux, il faut faire sortir. Excusez-moi, je vais lui répondre vite fait.
Je vais lui répondre. Je vais Je terminer. vais te mettre KO en même temps Faut, rapidement. faut mettre l'écran, s'il te plaît. Voilà. Voici un peu ici, les musulmans ont l'habitude de vous dire que c'est comme ça en arabe. Voilà comment c'est écrit Allah. Il faut mettre ici même chose que Momo avait lu là. Voilà. Il met ici, il voit comme Momo voit ici Allah. Momo se dit que c'est le nom de Allah qui est là. Ou bien peut-être autre chose. Momo, moi j'aimerais d'abord savoir quelque chose et qu'on avance. Qui est Allah? Donc vous donnez dans la Shahada. Lorsque vous dites Allah, c'est qui? Ok. Alors, je vais te répondre très tranquillement, d'accord? Je vais te citer la Shahada déjà. Alors, écoute bien, je vais te le citer tout tranquillement. Voilà comment se dit la Shahada. La ilaha illa Allah. D'accord? C'est la Shahada qui est là. Maintenant, regarde. La, ça veut dire il n'y a point. Le la, c'est une négation. D'accord? Attends. Frère, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît. C'est la, ilaha, illallah. Frère, bon, c'est ça le problème. Je vous ai dit de vous. Bon, parlez entre vous alors. Tu as demandé une question, tu as posé une question. Je suis en train il faut prendre la sourate 3, verset 18. Pourquoi tu crées de la cacophonie? Il faut prendre la cacophonie? sourate 3, verset 18 en arabe. Il faut prendre sourate 3, verset 18 en arabe. On va le lire ensemble. Il est voici Allah. Scanner, tu as posé une question, non? Tu as posé une question, non? Laisse-moi te répondre. Non, on va aller selon ce qui est écrit. Il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent. Si on récite, ça va nous tromper. On va Prince dit que tu mens même sur la Shahada. Tu mens même sur la Shahada. C'est ce que Prince dit. Ok. Prends la sourate, on va en arabe. Prends. Sourate 3, 18. La Shahada qui vous a été recommandée. Non, mais voilà, moi, je n'ai pas la phonétique. Hein. J'ai pas la phonétique. Faut prendre sourate 3, verset 18. Oui. J'ai ça, mais je n'ai pas la phonétique en fait. J'ai pas la phonétique. Mon frère, moi, je ne connais pas phonétique, veut dire quoi? Faut mettre seulement en arabe là-bas. J'ai pas où c'est traduit, ça, tu vois. Non, moi-même, je n'ai pas besoin. Voilà. Momo, allons-y. Il faut lire ça en arabe. Il va faire sortir d'abord pour moi ici en arabe d'abord. Excuse-moi un peu. Ok. Alors, frère Scanner, s'il te plaît, écoutons tranquillement. Quand j'aurai fini, on ne peut pas. Quand j'aurai fini, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. D'accord? Il y a des gens qui nous écoutent. Alors, regardez ce qui est écrit. Illa, huwa, vas-y, avance un peu. Huwa wa malaika. Bon, je vais m'arrêter ici là déjà. C'est le premier là qui nous intéresse. Enlève, viens un peu là, viens un peu de, voilà. C'est là qui nous intéresse. Shahid Allahu. D'accord? Shahida Allahu innahu. La ilaha illa huwa. D'accord? Regardez bien ce qui est. Shahid Allah. Ça veut dire, j'atteste. Maintenant, on te met ici, j'atteste. Qui atteste? C'est Allah. Allah atteste. D'accord? Qu'il n'y a point de Dieu à part lui. Pardon? Allah est musulman, il fait la shahada. Vas-y. Mais, aïe. Si toi tu viens, on dit d'attester ta personne, tu fais quoi? Tu vas dire, j'atteste que je suis, même les lettres, on vous donne, on dit, je sous-signé que je suis bien, mais c'est une attestation. Moi aussi, tu veux aller dans ce sens. Un instant, s'il te plaît. Vous allez débattre, c'est un petit niveau, ça. Une attestation, c'est rien. Moi, j'attends que tu finisses, tu vas m'expliquer le Ilah qui se représente dans la Shahada. Là, c'est qui? Voilà. Fais ta récitation. Regarde, voilà, regarde. Le premier, après le Shahada, là, le Shin, He, Dal, d'accord? Il y a le mot Allah qui est là, Allah, d'accord? Après le mot Allah, il y a Innahu, ok? Maintenant, tu vas plus loin. Après, il y a les deux noms dans la même phrase. Il y a Allah et il y a Ilah. Maintenant, on vous dit quoi? Shahid Allah, ça veut dire quoi? Allah atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Vous comprenez un peu? Allah atteste qu'il n'y a point de Dieu. Il n'a pas dit Allah atteste qu'il n'y a point d'Allah. Hein? Il dit Allah atteste qu'il n'y a point de Dieu. Voilà pourquoi on vous dit Ilah. Ça veut dire Dieu. Mais Allah, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que moi, par exemple. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Tu comprends un peu?
Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire moi, c'est mon nom qui est cité ici. Shahid Allah, j'atteste. Shahid Allahu, Allah atteste qu'il n'y a point de Dieu. Donc ici, là, le nom Allah, là, c'est le nom. Maintenant, le Ilah, là, c'est le, si tu veux, c'est Dieu, en fait. C'est ça même, c'est exactement ça. Ça veut dire Dieu, tout simplement. Donc, Ilah et Allah, c'est deux mots différents. Regardez, ça s'écrit même de deux manières différentes. Regardez Allah. Allah, là, t'as Alif, avec un trait en haut, qui signifie le son A. Dans la consonantique arabe, ça veut, le trait en haut, ça signifie A. Ensuite, tu as deux L. T'as lam, t'as He, et t'as Alif avec le dom, avec le shidda là dessus. Le shidda. Vous connaissez pas tout ça là. C'est un haut niveau pour vous. Vous connaissez pas. Non, 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 non. Et c'est le nom de Allah qui est là. C'est moi qui l'ai demandé de lire, non? C'est pas grave. Je suis en train de lire. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, faut pas dire qu'on ne connaît pas. C'est nous, on t'a donné, on va lire en arabe. Je vous pose la question. C'est même ça, c'est On dirait que tu n'as pas compris. On t'a posé la question, qui est Ilah dans le verset là? C'est le Ilah là qu'on te demande, c'est qui? C'est ce que je dis. Ilah là, il dit il n'y a point d'autre Dieu. Vous comprenez un peu? Il a traduit le mot Ilah par Dieu. Maintenant il dit, il dit Allah atteste qu'il n'y a point de Dieu à part lui. Tout simplement. D'accord. On aurait pu mettre ton nom ici, hein? On aurait pu mettre Scanner, Shahid Allah, Scanner, Innahu. Dieu, tu comprends un peu, non? Qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a point de Dieu que lui. Il atteste ça. Écoute-moi. Oui. Tu vois que tu nous as rejoint dans tout ce qu'on est en train de te dire que ça sort du mot Ilah. Tu es d'accord maintenant? Que Allah sort du mot Ilah. Tu es d'accord maintenant? Vraiment, c'est compliqué, hein? Donc Allah et puis Ilah, ça signifie Dieu ou pas? Moi, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Momo, pardon, arrête de poser. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Momo, attends. Frère Scanner. Attends un instant, s'il te plaît, frère. Non, il n'y a pas un instant. Attends. Un instant, s'il te plaît. On va régler le problème de suite. On va régler le problème tout de suite. On va régler le problème. On va régler le problème, s'il te plaît. On va régler le problème. Frère Scanner, écoute ma question. Hein. Regarde dans les 99 attributs, là. Les 99 noms de Dieu dont on parle, là. Hein? Remplace ici, hein, le mot Rahman, par exemple, dans la phrase. Si Dieu avait mis Shahid Allah, Rahman, tu aurais dit que Rahman, là, c'est ça qui est Ilah? Mais ça n'a rien à voir. Tu as fini? Momo, tu as fini. Prends un nom parmi les 99, là, remplace-le ici et tu vas me dire que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Momo, tu as fini. Tu as fini ta gymnastique. Il est dit. Frère, mais on est en train de parler calmement, il ne faut pas me parler bizarrement. Mais gymnastique, là, ce n'est pas une énergie. Tu peux prendre ton dictionnaire. Gymnastique, ce n'est pas une énergie. Voilà. Si je te dis un mot aussi, il ne faut pas dire que c'est une injure. Hein. Gymnastique, là, ce n'est pas une énergie. Si tu non, mais si je te dis un mot aussi, il ne faut pas dire que je peux te sortir ça à poison ici. Est-ce que Momo a fini? Allah, ça veut dire quoi? Et puis Ilah, là, ça veut dire quoi? Je te dis, Allah n'a pas de sens. Je viens de te montrer ça tout de suite. Pourquoi tu mens? Ce que je t'ai montré tout à l'heure, là, c'est quoi? C'est que toi-même ton blog. Frère Scanner, toi qui as été musulman, là, dis-moi s'il te plaît, quel est le premier mot quand on dit quand on commence la prière? Momo, voici ton blog que tu nous as présenté. Frère Scanner, tu dis que tu as été musulman, dis-moi. Qu'est-ce qu'on dit pour commencer la prière? Faut te muter, je vais réciter la shahada. Scanner, attends, il a fini. Dis-moi ce qu'on dit pour commencer la prière. Vous ne pouvez pas parler tous ensemble, les gens n'écoutent pas. Attends, comment on appelle le Dieu en arabe? Le Dieu. Le Dieu, je te dis, c'est Ilah. D'accord? Je ne dis pas un Dieu, je dis le Dieu. C'est ça, il te dit, le Dieu, c'est Al-Ilah. Le mot Allah, le mot Al, ça représente le pronom ici, le pronom défini. Al, le Dieu. Maintenant, quand tu prends Allah, là, s'il te plaît, le frère, tape-nous Allah, la signification de Allah. S'il te plaît, vas-y, tape un peu. Grand, voici ça même dans lui-même son blog. Allah, Allah veut dire quoi? Regardez bien, frère. Allah veut dire quoi? Appellation Allah qui signifie? C'est toi-même ton blog, hein. Faut lire. Le blog que toi-même tu as donné, frère. Depuis, on ne fait que parler, on tourne. Lis maintenant, on va écouter. Lis. Si tu sais lire, non, faut lire. C'est ton blog. Problème. C'est ton blog. Ok, bon.
Ok, bon, comme tu ne veux pas lire, Ah bon, non, moi mais je vous laisse alors. moi j'ai lu Moi je ici, hein. vous laisse. Moi Moi j'ai je vous lu, laisse hein. alors. Choco, Momo, Bon, c'est toi-même frère qui as donné Yeshua, ce blog-là. frère Yeshua, frère Yeshua, je vais lire, il n'y a Moi, pas de problème. Momo, Je vais c'est lire. ok. Mais quand je vais finir de lire, là, s'il te plaît, quand je vais finir de lire, je vais plaquer aussi, tu vas lire. Ça te va? Momo, c'est ton blog, non? Il faut Non, lire laisse, aussi. je pose ma il question faut à lire. Yeshua. Moi, je te demande lire ton Yeshua, blog. Vas-y. Yeshua, quand je vais finir là, tu vas lire aussi, ça te va? Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vous écoute. Si tu me demandes de lire un texte et que je suis là, je vais le lire. Ok. Je veux Oh, juste que tu lises ce que toi-même tu as donné. Le Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est tout. Dans ton blog, là, le Dieu, ça veut dire quoi? de lire ou dis-moi. Non, Ou c'est je un dis bleu, dans ton là. blog. Ou c'est un bleu, Dans là. ton blog. Voilà. Le blog qui est devant toi, là. Le Dieu, là, ça signifie quoi? Le Dieu, ton blog. Mais dans mon blog, c'est pas écrit le Dieu ici. Tu es un menteur. Momo, voici ton même blog, là. Voici ça ici. Oui, c'est écrit quoi? Voici ça. Voici Oui, ça c'est ici. écrit quoi? Maintenant, et ce qui est en haut ici, là, c'est quoi? Oui, c'est écrit quoi? Ce qui est en haut ici, c'est quoi? Oui, mais c'est écrit quoi? Faut lire. Mais Quoi le faut lire. problème? Ok, C'est toi qui as donné. outre son appellation d'Allah qui signifie Dieu. Oui. Est-ce que Dieu, c'est un nom? Attendez, mais vous là, vous êtes d'accord. Faut lire tout. Tu vas te faire Champion. lire toi-même On ici. dit Tu ça comprends même signifie pas français. Dieu. On dit ça signifie Dieu. Voilà, Maintenant, c'est on ça dit qui me plaît d'autres chez toi là. noms Tu pouvant- comprends pas français. Écoute. Tu nous dis ici, si toi tu comprends français. D'autres noms pouvant qualifier Dieu. Ici, là. Allah, là, ça signifie quoi? Allah signifie quoi? C'est ce qu'on te demande. Allah signifie quoi? Frère, si tu as un truc à dire, il faut dire. Il faut pas Cousin. t'attendre à ce que je réponds te dise à la quelque chose question, qui vient pour Momo. toi. Hein. C'est ton Allah blog que tu signifie as quoi? donné, là. Je vous ai dit ici que Allah, regardez, regardez, hein, regardez. Restons sur le blog, hein, regardez, descends s'il te plaît. Va sur le même blog là, va sur Allah en bas. Va, Momo, il faut lire. descends, Momo, il faut lire. descends s'il te plaît, descends. Momo, il faut sérieux, dire. hein? Attendez, je vais dire quelque chose. Pasteur, dis-lui de Sérieux, descendre. attends, Momo, écoute-moi. Il Je n'y vais a pas dire de, quelque il y a chose. pas de sang. Lis. Regarde, attends, Christ Mabousson, je vais dire quelque chose à Momo. Momo, sérieux, Ouais. hein? Sérieux, tu es en train de nous perdre du temps. Ça, je vais te dire la vérité. Clair. On a tous vu l'étymologie du nom Allah devant tout le monde en arabe. Le mot Allah, on a dit que ça vient de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. Mais c'est quel débat tu fais même? C'est quel débat tu Il m'a fais? dans l'étymologie là même. Faut pas nous fatiguer. Faut pas- ça, c'est le déni. C'est-à-dire qu'on refuse la vérité. Tu vas nous fatiguer, nous donner le mot de tête pour rien. Tout le monde sait que Allah veut dire le Dieu, il y a aucun problème. Mais si toi tu veux prendre ça pour faire le nom de ton Dieu, il faut prendre, mais nous là, nous on sait que Allah veut rien dire. Ça veut dire le ton Dieu. Il faut prendre, il ne faut pas nous fatiguer. Pasteur, moi, il veut demander Il ne faut pas nous fatiguer. Mais vous, hein, c'est vous qui cherchez une tortuosité dedans. Pasteur, je peux faire Le tout premier ça. moment, une seule minute et puis moi je vais encore me muter. Momo, Ok. ce que toi tu ne comprends pas, Momo, c'est quoi? C'est que, et ce que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est parce que mon petit Barry n'est pas là. Sinon, il allait te montrer quelque chose. Il est là, Barry est là. Allah Je suis là. veut dire, voilà, Allah veut dire le Dieu au féminin. Pardon? Allah veut dire le Dieu au masculin. Allah veut dire la déesse. C'est pourquoi, dans le livre que le petit Barry a, je peux te citer 25 Allah. Je peux te citer 25 Allah qui désignent des déesses. Je peux te citer 20 Allah qui disent des dieux. Allah, ça veut dire le Dieu. Et quel est son nom? Quel est son nom? Allah, c'est le féminin d'Allah. Allah, c'est le féminin d'Allah. C'est la déesse. Est-ce que tu comprends? Yeshua, Oui. tu permets, s'il te plaît? Tu veux me contredire par rapport à ce que je dis? Oui. Je t'écoute. Ok. Les frères, s'il vous plaît, un peu de silence. Hein. Frère Yeshua, tu viens de parler de Allah tout à l'heure. Hein? Maintenant, et Manat et Uzat. Dis-moi, c'est qui ces deux-là là? C'est des noms ou bien c'est quoi?
Manat veut Pasteur, dire mais- quoi? Yeshua. Non, Allons-y ensemble. le lui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Je le vais lui. suivre, Le je lui, s'il parle te de plaît. Yeshua. J'ai dit, je vais suivre Yeshua. Écoute ce que je dis. J'ai dit, Yeshua, vas-y. Je vais ouvrir ma caméra et puis ce que tu vas dire, je vais faire. Ok. Ok. Yeshua, Ok. je répète ma question, s'il te plaît. Tu viens de citer Allah tout à l'heure, d'accord? Ouais. Parce que les divinités dont tu es en train de parler là, Dieu parle de ces divinités-là. Il parle de Allah, il parle de Manat, il parle de Uzat. Tu dis Allah, c'est déesse. Manat là, c'est quoi, s'il te plaît? Ok. D'accord. Tu me laisses parler, hein? Oui. D'accord. Ok. Tu vois que la difficulté que je t'ai posée, tu ne réponds pas. Tu venais d'ouvrir une autre fenêtre parce que tu es en train de fuir. Je Non. t'ai dit, Azamboama, je t'ai dit que Allah, ça veut dire le Dieu et Allah, ça veut dire la déesse. Est-ce que tu peux me contredire? Tu as dit oui. Et en me disant oui, tu fuis chez Manat. Maintenant, non, je n'ai pas fui, hein. Mais réponds-moi pas alors par compris. rapport à ma difficulté. Mais tu n'as- Contredis-moi par rapport à ce que j'ai dit. Allah et Allah. Contredis-moi. Voilà, maintenant je te dis, tu n'as pas compris ce que je vais te... En réalité, là, le mot Allah, Je dis, Allah, c'est la déesse. Allah, c'est le Dieu. Contredis-moi. d'accord, s'il te plaît. Yeshua, Yeshua, tu as le mot, Yeshua, Allah, là, c'est quoi? On peut avancer parce que vraiment, là, on tourne en rond. Les frères, s'il vous plaît, Yeshua. On tourne en rond. Je te donne la réponse. Je te donne la réponse. Mon petit Barry, montre-nous Allah, s'il te plaît. S'il te plaît, Allah. C'est même pas là où tu es tombé, Momo. Alors, Yeshua, s'il te plaît, tu sais pourquoi je t'ai demandé? Parce que tu as parlé de Allah, non? D'accord? Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai parlé de Manat et Uzat? Parce que j'attendais que tu me dises aussi ce que Manat veut dire et ce que Uzat veut dire, s'il te plaît. Allah, attends, on va lire Allah. Il s'agit d'une grande divinité pan-arabe, protectrice des troupeaux et des caravanes, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, équivalent féminin d'Allah, la déesse. Bon, est-ce que tu peux me contredire? Tu peux me contredire? Yeshua, ma contradiction là, ma contradiction, Ali, s'il te plaît, faut te muter au lieu de faire des bruits bizarres, s'il te plaît. Ma contradiction se trouve dans la question que je te pose. Si tu arrives à répondre là, je serai d'accord avec toi. Non, elle a Je dis. c'est faux, bien, c'est vrai. Ah, Allez, pasteur, Yeshua, c'est un grand garçon. Ah, toi aussi. Non, moi je suis là pour recadrer. Non, pasteur, non, je te respecte, mais il faut pas faire ça. Yeshua, c'est un grand garçon. Non, si c'est ça, vous discutez entre vous. Non, je suis pas d'accord. Ouais, si tu veux, tu descends. Non, ok, je descends. Yeshua, c'est un grand garçon. Il s'agit d'une grande. Il n'y a pas de problème, je descends. Cousin. Yeshua, c'est un grand garçon. S'il ne peut pas se défendre lui-même, c'est pas la peine. Aussi. Qui entend le défendre Yeshua? Mais c'est toi. Pourquoi tu interviens dedans? C'est pas Yeshua qui a dit que Allah c'est féminin. Et c'est moi, je savais ça. Mais toi, tu interviens pourquoi? Moi, je vais répondre. Laisse-moi avec Yeshua. J'allais vous poser ma question. Manat et ça, là, tous ceux-là, ce sont les mêmes divinités. Écoutez-moi, attends. Moi, je suis le modérateur. Je ne défends pas Yeshua. Tu es modérateur, mais tu interviens en sa faveur. Pourquoi? Dans un débat, quand chacun donne son argument, au lieu de fuir l'argument de l'autre, tu te prononces sur l'argument qu'il t'a donné. Il faut mettre Allah là. Mets Allah là. Comment on l'appelle? Ali Bari. Mets-nous Allah là. Voilà, tu vas voir, moi j'ai fini ça, je me retire, vous allez continuer votre échange. Mais moi je veux l'honnêteté intellectuelle, voilà. Mais ce n'est pas la peine de se fuir ici. Il faut lire la définition là. Lis à haute voix. Il faut te démiter, lis. Pasteur, avec tout le reste. respect. Je ne parle pas de toi, j'ai dit Ali Bari. Ali Bari, il faut lire devant tout le monde. Il n'y a pas de. Il s'agit d'une grande divinité pan-arabe, protectrice des troupeaux et des caravanes,
c'est-à-dire de la vie économique et sociale. Équivalent féminin d'Allah. Voilà le débat. Yeshua dit Yes. que Allah, là, son féminin, c'est Alat. Voilà la définition qu'elle a, qui est donnée ici. Faut te prononcer sur ça. Voilà comment on fait un débat. Faut te prononcer sur ça. C'est-à-dire que tu vas le réfuter, tu te prononces sur ça. Et puis après, tu continues, tu poses ta question. Mais le type donne un argument, tu fais comme si tu n'as pas entendu et tu vas raconter autre chose. C'est là que j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi, on veut l'honnêteté intellectuelle. Il y a plus de 300 personnes. Prononce-toi si c'est que Ali Bali vient de lire. Il dit, Allah, là, c'est le féminin d'Allah. Qu'est-ce que tu dis? Voilà. C'est comment on fait un débat. Qu'est-ce que tu dis? Pasteur, avec tout le respect que je te dois, c'est pas la première fois que je débat avec les gens. Si tu es modérateur, tu n'as pas à prendre de parti. Mais combien de fois tu prends parti ici quand on discute? Non, tu dois te taire tout simplement. Si tu dis que tu es modérateur, tu ne prends pas parti. Si toi et moi on discute, il n'y a pas de problème, tu interviens. Mais là où je suis en train d'intervenir... Ah, Barry, c'est quoi? Tu ne vas pas tourner en boucle là on t'écoute. On va pas t'écouter pendant que tu tournes en boucle, tu refuses de répondre aux questions. C'est pas un débat. Frère Yeshua, s'il te plaît, dis-leur de nous laisser discuter, s'il te plaît. Tu as posé une question, on va répondre. On est là, je ne fuis pas, je suis monté pour ça. Yeshua, il faut reposer ta question, voilà le 20, voilà, vas-y. Comme ça dans ton foie. J'ai compris ta question. Ok, réponds-moi alors. Après, voilà. Maintenant, écoute, pasteur, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Frère Yeshua, c'est un grand garçon. J'ai du respect pour lui, beaucoup même. Donc, voilà, on n'a qu'à rester comme ça. Yeshua, je dis, tu as parlé de Allah, parce que le mot Allah, là, vous connaissez Allah, Manat et Uzat. Vous dites que Allah, là, c'est le Dieu féminin, c'est le féminin de Allah. C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, je te demande, si c'est vraiment le féminin de Allah, ça veut dire Allah, là, il a un féminin qui est Allah. Uzat et Manat, là, c'est quoi? C'est des noms ou bien c'est quoi? Tu vois, maintenant, en répondant, là, tu sauras si c'est un nom qui est là ou bien c'est quoi? Ali Bari, mon petit, ta question c'est quoi? Tu veux savoir ce qui veut dire Manat ou Momo, c'est ça? Non, attends, je vais me répéter calmement, s'il te plaît. D'accord? Je dis, le Coran parle de Manat, d'accord? De Uzat, d'accord? Et de... le Coran parle de Uzat et Manat, d'accord? Et Allah, Allah dont vous avez parlé, si vous avez montré ici, là, vous dites que c'est le féminin de Allah, d'accord? Moi, je vous dis déjà, c'est eux, c'est les gens qui ont donné ce nom-là, Allah, pour qu'il y ait un Dieu féminin. Maintenant, puisque vous dites c'est le féminin de Allah, je vous demande, les deux divinités qui ont été citées après, là, les deux idoles là, qui ont été citées après, Uzat et Manat, là, c'est quoi, s'il vous plaît? S'il te plaît, Yeshua, c'est quoi? Ali Bari, montre-lui ce qu'on appelle Manat et Al-Uzat, s'il te plaît. Donc toi, tu sais pas, c'est Barry qui va montrer. Recherche rapide, c'est avec les écritures. Il faut des mutuelles. Je peux lire. Les trois idoles, Allah, Uzza et Manat. Scanner, attends, on va lire la source ici. Il ne faut pas penser que c'est une invention. Tu as dit quoi, Manat, hein? Ok. Et Al-Uzza. C'est les mêmes personnes, c'est le même groupe là, ils sont dans le même ticket. On va commencer par Manat. Al-Manat, la déesse du destin, de la fortune et même dame de la paix. Son étymologie se rapproche de l'idée de décompte. S'il te plaît, stop. Barry, stop, s'il te plaît. Je continue la lecture. Non, attends, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il y a un point important ici, s'il te plaît. Regardez, c'est écrit, hein, la déesse du destin. Manat, la déesse du destin. D'accord? Maintenant, Manat, est-ce que tu peux laisser Momo qu'on puisse faire la lecture, s'il te plaît? Non, mais il a lu ce qui nous intéressait. Donc, la lecture est finie. L'explication de Manat est finie, quoi. Ah, mais si c'est ça, on va jamais finir de lire. Mais vous êtes...
Mais vous êtes des plaisanteurs, hein. Laisse lire, s'il te plaît, laisse lire. Vas-y. Laisse que la lecture puisse continuer. C'est quoi ça? À part de chacun, elle correspond à la ticket des Grecs. Elle préside aussi au regroupement tribal des Caïs Islands. Son sanctuaire principal se trouverait à Koudaïd, environ 15 km de Yathrib, dans un sanctuaire appelé le Mouchalal. Alors, ce sont les tribus de Yathrib qui la venaient, les Haus et Khazraj, dont on parlera beaucoup, et les Oudaïl. Sous la forme Manaf, elle est honorée par les Kouraïch et les Kouza. Manat, concurrent de etc., etc. On continue ici. Désolé, la caméra. Non, c'est bon, ça va, on a déjà compris. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Ce qui me fait mal, il ne s'est pas prononcé sur Alat là. Il a fait comme s'il n'a pas entendu. Voilà. Là-bas, il n'a pas trop foncé. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Alors que le programme depuis Yeshua avait dit que Alat, c'est le féminin de Allah. Maintenant, quand on a lu là-bas, c'est ce qui est dit. Il ne s'est pas prononcé sur ça. Voilà. Mais pasteur, tu sais pourquoi je ne me suis pas prononcé? Ah, donc, vous avez vu qu'il ne s'est pas prononcé. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Vous voyez, il fait exprès. C'est parce que quand j'ai parlé de Manat, là, j'allais voir s'il allait me dire que c'est le féminin aussi de Allah. Non, lui, il a dit que c'est Allah qui est le féminin. Ah, maintenant, et Manat, c'est quoi? C'est le féminin de Allah aussi? Non, il n'a pas dit que c'est le féminin d'Allah, il dit c'est une déesse. Non, regardez, Manat et Allah, c'est des noms qui sont donnés. C'est des noms qu'ils ont donnés à des divinités, s'il vous plaît. C'est des noms, s'il te plaît. C'est des noms qui ont été donnés. Même Ouzat, c'est des noms qui ont été donnés. D'accord? Sauf que ces noms qui ont été donnés là, eux, ils ont considéré ça comme... Il faut lire Allah là, que le frère Yeshua donne. Il faut lire, frère. Il dit qu'on prend français en voix. Il faut lire. Il s'agit d'une grande divinité panarabe. Panarabe, d'accord. Protectrice des troupeaux et des caravanes. C'est-à-dire de la vie économique et sociale. Équivalent féminin d'Allah. Est-ce que dans Manat, équivalent. Est-ce que dans Manat, là, tu as vu équivalent féminin là-bas? Quand on dit équivalent féminin, là, qu'est-ce que ça veut dire? Momo, Yeshua a raison. Yeshua a raison. C'est clair. Ali Bari, excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre Manat? Comme ça, je vais l'expliquer pourquoi. Lorsqu'on parlait des tribus, chaque tribu va chercher à donner un nom particulier pour avoir son identité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la déesse est Alat. Beaucoup de tribus ont nommé comme leur déesse Alat, c'est-à-dire déesse tant, Alat tant, Alat tant, Alat tant. Mais ceux-là vont donner ce nom-là parce que ils veulent, c'est-à-dire il y a une triade qui est Alat, Manat et Al-Ouza. C'est une triade. C'est une triade. C'est pour cela qu'on va trouver beaucoup d'Alat. Il faut relire, il va comprendre. Manat, la déesse du destin, de la fortune et même dame de la paix. Son étymologie se rapproche de l'idée de décombre, de partage, la part de chacun. Elle correspond à la ticket des Grecs. Elle préside aussi au regroupement tribal des Caïs Islands. Son sanctuaire principal se trouverait à Koudaïd, environ 15 km de Yathrib, dans un sanctuaire appelé le Mouchalal. Alors, ce sont les tribus de Yathrib qui la venaient. Les Haus et Khazraj, dont on parlera beaucoup, et les Oudaïl. Sous la forme de Manaf, elle est honorée par les Kouraïch et les Kouza. C'est pourquoi, en bas plus bas, regardez bien, sur la forme de quoi? Voilà, si tu reviens à Manat. Reviens à Manat, s'il te plaît. Oh, voilà.
C'est sur la forme F avec F à la fin. C'est là. Yeshua. Non, c'était en haut. Non, non, le premier manat. Le premier manat, le grand. Tu as dit sous forme manif ou bien c'est pas là. Manaf. Comprends donc pourquoi. Il y a manaf juste en haut là. Il y a manaf Voilà. juste en haut de manaf là. Il y a Manaf ici. Nom de la déesse est connu en tamoudien, en liamite et en safaïtique. Son lien Manat est probable, mais mal dit. Elle est vénérée jusqu'au Maroc. Maintenant, Manat. Sous la forme Manaf, elle est honorée par les Kouraïch et les Kouza. Oui, Yeshua, tu es là? Est-ce que là, je t'écoute? Ok. Donc, ce que Yeshua disait, c'est ça, exact. Manat, en fait, c'est le nom de la déesse du destin. Maintenant, quand on adore cette Manat-là, cette déesse, si par exemple tu es à Abidjan, Barry. Je vais t'expliquer. Barry, attends, excuse-moi. Hein. Tu vas expliquer quoi à qui? Tu comprends français que qui? Regarde ce que toi-même dis. Mute-toi. C'est le nom de la... Mute-toi. Faut te muter. C'est mal. On appelle ça de la... Je vais expliquer. Mute-toi, je vais expliquer. Tout à l'heure, ils t'ont donné la parole, tu as été muté, tu n'as pas parlé. Maintenant, le monsieur, il est en train de faire sa lecture. Ça fait combien de temps il dit? Faut te muter, je vais expliquer. Il t'en a posé la question. Mais pourquoi moi, je devais agressif? La question. Je ne suis pas agressif. Tu n'as pas répondu. Pourquoi il devait Non, je dis que... Mais il est en train de raconter quelque chose qui est faux. Oui, je vais te montrer. Ce qui est écrit là, c'est parler. Momo, après tu vas parler. Après tu vas lui rectifier. Après tu vas parler. Donc je disais que Manat, c'est la déesse du destin. C'est la déesse de la fortune. Et même de la dame de paix. Voilà. Donc je disais que si tu es à Barcelone, que tu veux adorer Manat, la statue que tu vas adorer, tu vas l'appeler Manat de Barcelone. Voilà. Pourquoi? On va voir ça plus bas ici. Parce que nous, on n'a pas les sources de ce qu'on dit. Manat de Egra. Voilà. Ceux de Egra, là, ils l'ont appelé Manat de Egra pour faire la distinction. Voilà. Parce que Manat, c'est le nom de la déesse. Mais quand tu es dans une autre ville, là, ou dans une autre contrée, tu dois ajouter le nom de ta contrée à la divinité qui montre que vous, peuple de Egra, vous adorez Manat. Donc la déesse, vous l'appelez Manat de Egra. Tu te mutes. Regarde, c'est écrit Dieu nabatéen. C'est pas écrit déesse nabatéen. C'est écrit nabatéen. Oh. Mute-toi. J'ai fini de lire les sources, non? Dieu nabatéen d'Egra. Voilà. Protecteur des tombes. On va lire Manat. Tu penses c'est quoi? Moi, tu penses qu'on n'a pas étudié? Bien déesse du destin. Faut te muter. Ok. Bon, Momo, vas-y. Momo, vas-y, je t'écoute. Il parle plus. Vas-y. Faut expliquer. Momo, explique. Maintenant, quand on lit ici votre définition de Manat ici, là, vous avez dit que c'est, comme on appelle, c'est le féminin de Allah, ce qui veut dire déesse. D'accord? Maintenant, le mot Manat, c'est un nom ou bien c'est une désignation? Ma question, elle est là. C'est un nom ou une désignation? Si c'est une déesse, maintenant, quel est le nom de cette déesse-là? C'est quoi son nom? Si ce n'est pas une désignation, c'est un nom. Si c'est un nom là, c'est que de la même manière, on lui a donné le nom Manat là. C'est ce même nom-là que Allah a, on dit c'est son nom, mais vous refusez. Écoute bien ce que je dis, hein. Tu es en train de parler à quelqu'un qui est très lucide. Je dis, c'est un nom ou bien c'est une désignation. Écoute très bien. Quand on désigne quelque chose, on te dit ça là, c'est une déesse. Maintenant, on te dit déesse, comme on dit ça, on dit déesse, ça veut dire Manat. Maintenant, on te dit, quel est le nom de la déesse? Si Manat, ça veut dire déesse, hein, quel est le nom de cette déesse là? Donne-moi son nom.
Maintenant, si ce n'est pas le cas, et que c'est le nom qui a été donné à la divinité en question, si c'est le nom qui a été donné à la divinité en question, s'il vous plaît, veuillez soir. Si c'est le nom, c'est Allah qui est le féminin d'Allah. Allah, le féminin d'Allah. Il m'a donné la parole, non? Les gars, Barry m'a donné la parole, non? S'il vous plaît, merci. Laissez Momo finir d'abord, s'il vous plaît. Voilà, écoutez très bien. Je dis, quand on lit votre... que Manat là, ça veut dire déesse. C'est féminin de Allah. Que vous dites que Allah, ça veut dire c'est Allah qui est féminin d'Allah. Simon, s'il te plaît. Pas Manat. Oh. C'est pas Manat, c'est Allah. Ok, Allah, il n'y a pas de problème. Allah. Alors tu confonds, on te dit tu confonds, tu ne fais que tourner. D'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Allah là, vous dites ça veut dire déesse, c'est pas ça? Ça a donc quoi à voir avec Manat maintenant? Calme-toi, frère. Allah là, vous dites que c'est féminin de Allah, c'est pas ça? C'est ce que vous avez dit, non? Maintenant, ici encore. Tu n'as pas vu? Tu as montré des choses, non? Putain. Si c'est la vérité, là, ça chauffe les oreilles. Hein. Laissons-le, il va finir. Quand il va finir, là, je vais lui poser une petite question. Frère Simon, laissons-le terminer. Quand il va finir, là, quand il va finir de dire tout ce qu'il veut, là, on va lui poser une petite question. Mohamed Diarra, vas-y. Dans le nom qui est écrit ici, là, s'il vous plaît, Manat là, dites-moi, Manat là, ils ont écrit en bas la déesse du destin. Maintenant, le mot Manat là, c'est un nom ou bien c'est quoi? Ali Baré. Ali Baré. Ali Baré. S'il te plaît, lis Manat, ça va répondre à sa question. Non, je demande Manat là, c'est un nom ou bien c'est quoi? C'est simple. S'il te plaît, Momo, moi je ne suis pas dans des fabulations, je suis dans la lecture. Lis. Non, Yeshua, la lecture c'est bien, mais il faut comprendre. Manat, c'est un nom ou bien c'est quoi? Donc toi, Momo, tu vas venir nous apprendre à aller à l'école ici. La déesse du destin, c'est son nom, ils ont donné en haut, non? C'est ça qui est Manat là, Momo. La déesse du destin s'appelle comment? C'est ça, ils ont mis Manat là. Donc c'est son nom, c'est son nom. Donc voilà, je pense que la déesse du destin s'appelle comment, s'il vous plaît? Ça veut dire quoi? La déesse du destin, elle s'appelle comment? C'est elle qui s'appelle Manat là. C'est son nom qui est Manat. Donc c'est son nom. Donc c'est son nom. Donc c'est son nom. Attendez, pasteur a reconnu que c'est son nom. Le débat est fini. Pasteur a reconnu que c'est son nom, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais attendez. Oui, le débat. Donc Allah, c'est le nom du Dieu de l'islam. Momo, arrête. Le Dieu de l'islam, non, le Dieu de l'islam s'appelle le Dieu. Il s'appelle Allah, tout simplement. Comment tu veux le reconnaître le nom? Momo, comment dit Dieu? Le débat est fini. Momo, arrête de faire le désordre. S'il te plaît, le frère, reprends-nous Manat, dis-nous Manat. On va nous dire qui est Manat et relis Manat, s'il te plaît. Toi, tu penses que tu vas venir tuer les gens ici. Tu dis que tu ne veux pas. Remets Manat, s'il te plaît. Remets Manat. Momo, est-ce que tu peux te taire un instant? Laisse lire, laisse que les gens écoutent la lecture. Personne ici, les 200 personnes qui sont là ne veulent pas écouter ta philosophie. Ils veulent voir l'écrit. Donc, on va lire et puis on va écouter ce qui est dedans. Tu penses que tu es plus intelligent que les 200 personnes qui sont ici? Lis, frère, lis. Manat, la déesse du destin, de la fortune et même dame de la paix. Son étymologie se rapproche de l'idée de décompte, de partage, la part de chacun. Elle correspond à la ticket des Grecs. Elle préside aussi au regroupement tribal des Kaïs Island. Son sanctuaire principal se trouverait à Koudaïd, environ 15 km de Yathrib, dans un sanctuaire appelé le Mouchalal. Alors, ce sont les tribus de Yathrib qui la venaient. Les Ar et Khazra, dont on parlera beaucoup, et les Oudaïl. Sous la forme Manaf, elle est honorée par les Kouraïs et les Kouzars. Pour comprendre le truc, Ali Baré, pour comprendre le truc, qu'est-ce que tu fais? La déesse du destin, il y a un 731 ou bien un 732 juste à côté du destin. Tu lis, tu continues la lecture. Il y a une étiquette, le 732. Tu lis.
c'est ça qui va te donner des explications. J'espère que tu as bien compris maintenant. Je crois que c'est clair, oui. 731, ou mana sous des formes locales. 732, autre possibilité, l'élevé. 734, un des ancêtres de moi sous la forme de Manat. 736, les deux tribus arabes de Yathrib. Point. Merci beaucoup. Maintenant, Momo, pose ta question maintenant, on t'écoute. Par rapport à la lecture qui a été faite, on va te répondre. Ok, ma question elle est celle-ci. Quel est le nom de la déesse du destin? Le nom de la déesse du destin, c'est Manat. C'est Manat? Ok. Maintenant, puisque tu as reconnu que le nom de la déesse du destin, c'est Manat, maintenant écoute bien aussi ce que je vais te dire. Le nom du Dieu de l'islam, c'est Allah. Point barre. Tout simplement. Ok, maintenant on va. Le débat est fini. Une seconde, s'il te plaît. Attends. Le problème, c'est sur le nom. Oui. Non, il n'y a pas de... Momo, tu as posé ta question. Laisse que moi aussi, je vais te poser une question. Puis, Unique Boy va prendre la parole. Manat, la déesse du destin. Maintenant, je te repose la question. Allah, c'est qui? Ne lis pas encore, Ali Bari. Allah, c'est qui? Allah, je t'ai dit, c'est le Dieu de l'islam. Non, on a dit, écoute bien. On dit que Manat, c'est la déesse du destin. Allah, c'est qui? Mais c'est ce que je viens de te dire. Allah, c'est le Dieu de l'islam. Je vais répéter ma question. J'ai comme l'impression que ça n'entre pas bien. J'ai comme l'impression que ça n'entre pas bien. On a défini le rôle de Manat. On dit qu'elle, c'est une déesse du destin. La question que je te pose, Allah, c'est le Dieu de quoi? Frère Yeshua, je viens de te donner ce qui était Allah et il était le Dieu de quoi? Comme je t'ai répondu. Maintenant, si tu as une autre écriture où on te dit Allah est le Dieu de quoi ou de quoi, envoie. Allah, c'est le Dieu de quoi? Allah, c'est quoi? Allah, c'est le Dieu créateur de l'univers, le Dieu de toute création. Vas-y, maintenant, Ali Bari, lis-nous Allah, ça va nous donner la signification, parce que Momo, lui, il dribble. Lis-nous Allah, c'est qui? Vous êtes des comédiens, franchement. À l'origine, c'est la simple contraction de El Ilah, la divinité. Attends, frère. On dit, Momo, on dit que Allah que tu parles là, c'est une simple contraction de El Ilah qui veut dire le Dieu. Son nom, c'est quoi? On t'a dit que Manat veut dire la déesse du destin. Son nom, c'est quoi? On dit juste que c'est une divinité. Ça peut être la calebasse de ma vieille grand-mère au village là-bas. Ça s'arrête là, El Ilah. Et il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas. Continue la lecture, mon petit. Dans les langues sémitiques, le mot évoque l'idée de primauté, de direction, le faisant partout dans de nombreux sanctuaires, comme Dieu local. Ce n'est pas un Dieu universel, il est local. C'est-à-dire comme dans ma petite baraque là-bas, il est là-bas dedans. Continue la lecture, mon frère. Générique. Yeshua. Il faut si tu veux commenter de cette manière, désignant la divinité, il faut t'imiter Momo. Bien avant l'apparition de Muhammad. Attends, frère. Il dit que bien avant l'apparition de Mohamed, il s'est trompé. Il existe. Faut t'imiter Momo. Il existe aussi une formule plus développée pour le désigner. Allah Oumma. C'est un Dieu honoré. Attends. Allah Oumma, 48 ou 78, qui veut dire quoi? Regarde, mon petit, il faut toujours regarder le petit numéro là pour vite aller te voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop dangereux. Formule prononcée par les Kouraïches polythéistes. Même actuellement, ils disent toujours ça à la Ouma, ils disent toujours ça. La Baïka.
Bon, mon La petit, baïka tu as Allahumma. compris. Ouais. Tu as compris. Hein? La Donc formule c'est là, ça, il récite c'est la là. formule, c'est la Oh. Il formule des récite toujours polythéistes. ça aujourd'hui à la Houma. Non, il va faire non, Yeshua et Marie, vous êtes bénis, c'est propre. Tu vois, quand je dis que tu es Voilà, partial, là, le voilà, débat c'est est ici. fini. Tu es Le partial. débat est Après, fini. tu dis que tu es que modérateur. Pasteur, il va poser une question. Momo, laisse-moi me réjouir. J'aime la vérité. Ben, Yeshua, Moi, comme c'est tu as ça, fini, là, je vais te moi, j'aime retorquer. la très vite. vérité. Moi, j'aime la vérité. Maintenant, Là, il y a laisse-moi la retorquer, vérité. Yeshua. Voilà, moi, j'aime la vérité. Je n'aime pas le mensonge et le soufisme. Laisse-moi retorquer, Yeshua. Non, Bonnie, tu vas marcher encore. Les trucs sont clairs. On va Les avancer. trucs sont rien clairs ici. On va parler C'est du pas Baba partial. Tu es Safar. partial. Si c'est pour faire des trucs, des débats partiels, c'est pas la peine. Donc, pour terminer, Regardez, mais c'est Pour moi qui ai terminer. soulevé le thème. Momo, Ah, non, mais c'est dans moi ce qui ai cas, si tu soulevé veux le débat, thème. tu débats. Faut pas dire que tu es modérateur alors. Oh, monsieur, faut te... On n'a qu'à relire ce que tu viens de lire là. Relisons ce que tu viens de lire. Débat est mort. Yeshua, Débat, remettez ce qui est écrit, remettez. Attends, oui, Momo, attends, moi je chute puis je vais te laisser parler. Moi Oui, je n'ai même remets. plus besoin de lire parce que le petit 78 nous dit que les coraïstes qui étaient polythéistes Mhm, l'appelaient Allah. mhm. Est-ce que je mens? Remets le texte, s'il te plaît. Mais réponds d'abord! Réponds d'abord! Mais il y a, oui, Dans c'est ça. une minute, Je n'ai pas dit non, hein. Dans une Je ne minute. suis pas dessus, hein. Ok, Ali. Le Est-ce débat que- n'est pas là-bas, hein. Est-ce que le... Non, je dis... Ali, Allah, là, remets le texte, les s'il te plaît. coraïstes et Azamboama, les coraïstes qui étaient des polythéistes, est-ce qu'ils n'ont pas appelé Allah? Le texte nous dit oui, effectivement. Mhm. Laisse-le... Attends, est-ce qu'ils ont appelé oui ou non? Regarde, pour ne pas qu'il y ait de paraphrase, dis-lui de remettre le texte. Azamboama, Momo, est-ce qu'ils ont Remets appelé... le texte, s'il te plaît. Tu dis tu Frère lis, non? Yeshua, Non, on ne Frère va Yeshua, pas s'il te parler. plaît. Est-ce qu'ils ont Frère dit... Yeshua, Yeshua, tu as Vas-y, parlé de finis, lecture, boy. non? oui, Frère Yeshua, laisse-moi. C'est toi qui parles de lecture, tu veux plus Oui, lire. Momo, s'il te plaît, laisse-moi sniper un peu, laisse-moi Yeshua, tu veux plus sniper. lire. C'est incroyable, hein. Oui, s'il te J'allais plaît, te Momo, démonter laisse-moi ce que tu viens de sniper, dire tout s'il de te suite, plaît. là. J'allais te démonter ça propre. Oh, Momo, arrête ça là. Tu allais pas faire, tu allais Tu n'as pas honte. Ouais, bon, shalom à tous. Non, il faut pas être partial. Je voudrais, Si tu es modérateur, s'il te plaît. ok, Momo, s'il te plaît, je vais vouloir taper quelque chose, tu vas me dire, comme tu comprends l'arabe, comme tu Frère comprends Uniboy, l'arabe. je n'ai pas Oui. fini avec Yeshua. Je n'ai pas fini avec Yeshua. Non, moi je vais juste faire une minute, c'est une minute, c'est une minute. Une minute, tu sais très bien que ça C'est va une pas minute. Non, moi je vais même pas durer, s'il te plaît. Il t'a mis KO, laisse Yeshua. Je vais même pas durer. Il est bon, tu as la parole. C'est comme Ok, ça, ça. merci. Momo, s'il te Est-ce que plaît. t'as mis KO pour le laisser? Je vais taper un mot, je vais taper le Dieu, puisque tu connais, regarde, je mets même Dieu en majuscule, hein, le Dieu. Puisque tu comprends l'arabe, dis-moi, l'arabe doit sortir quoi? Donne-moi la signification en arabe. Le Dieu. Le Dieu, là. Unique Boy. Non, s'il te plaît. Moi, je vais pas, je finis juste par là, puis moi, je laisse la Unique parole. Boy, je ne vais pas S'il te faire du plaît. coq. Je ne vais pas faire du coq à Non, l'âne. je C'est comme finis ça, les gens se ici, perdent dans la vie. je finis ici Sur un et c'est chemin, fini. tu vas aller sur un autre. Je ne vais pas faire ça avec toi. Laisse-moi finir avec Yeshua. Non, Momo. Je dis, je vais pas durer, Mais tu dis carrément, non, je je ne vais vais pas pas durer. répondre à ta question. Je vais Regarde, finir avec oui, Yeshua. oui. Mais il faut venir de montrer Ok. des mensonges tout de suite là. S'il te plaît, attends. Quand le débat, c'était sur quoi? Quoi? Quand tu es monté là, Oui. c'est quelle question le pasteur t'a posé? Le pasteur m'a demandé le nom de notre Dieu, c'est quoi? Je dis c'est Allah. Maintenant, je dis le Dieu en arabe, vous savez, c'est Al-Ilah. Attends, frère, attends. Le pasteur t'a demandé c'était quoi le nom de ton Dieu. Oui. Voilà. Et puis, c'est un vouloir t'échapper là. On est arrivé dans Allah, Al-Manat, n'est-ce pas? Qui voulait s'échapper? Frère, maintenant là, le frère il est revenu dans le terme. Il faut lui répondre, s'il te plaît. Merci. Regarde, frère Merci. Unique Boy, tu sais bien Non, que attends. je discute avec toi, non. s'il te Ouais, plaît. je sais. Non. Moi, je Tu peux t'ai pas dit me que, attends, disperser. je vais te dire quelque chose, Écoute-moi, Momo, écoute-moi. Moi, je suis là juste pour une minute. Je laisse la parole. Tu peux continuer avec le frère Yeshua sans problème. D'accord? Sans problème. Donc, je vais remettre ma caméra. Je pose ma question. Tu Il y a le réponds. frère Et Lam qui est ensuite, là, il y a le frère Lam, lui c'est un arabophone. ah oui, C'est un voilà. artiste, donc il a fait sa demande. Donc, Voilà.
Il va monter Alors, tout à l'heure. regarde, j'ai tapé le Dieu. En arabe, là, on doit me mettre quoi comme correspondance, Mohamed et Momo? Tu comprends l'arabe? Aide-moi, s'il te plaît. Je comprends pas l'arabe. Bon, là, le Dieu en arabe. S'il a répondu là, c'est diarrhée qui va l'attraper. Hein. Donc, Momo, calme-toi, calme-toi. Si tu es sûr que Unique Boy n'est pas venu à ta rescousse là, il faut qu'il n'a pas quitté dans notre débat. Momo, C'est pas grave, c'est pas grave. Momo, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. À chaque fois S'il te qu'on plaît. attrape un là, si c'est pas pasteur qui intervient, c'est l'un de Non, de tu vas retourner avec Yeshua. Le frère Yeshua est là pour toi. Momo, c'est pas par de groupe. Hein. ici, là. Écoute-moi. C'est pas par de groupe. Tu m'as dit que Yeshua a besoin de pasteur maintenant ou du New Boy pour faire débat avec un musulman. Arrête ça. Le type t'a mis KO, faut arrêter ça. Voilà. Allons-y. Oui, allons-y, allons-y. Momo, vas-y, voilà. Là, s'il te plaît, dis-moi la correspondance en arabe. La correspondance en arabe. Le Dieu, la correspondance en arabe. Frère Unique Boy, je t'ai dit, Oui. écoute bien s'il te plaît, d'accord? Oui, Je vais prendre le texte en arabe devant toi-même, d'accord? oui, oui. Regarde, il y a un musulman qui a répondu, regarde. Parce que Sira Ali, Dieu c'est Allah. Il a dit ça. Je ne suis pas plus éloquent que le Coran. Oui, parce que ouais, comme Momo est là, on va l'écouter, parce que s'il te plaît. Oui. Il ne va jamais te répondre. Unique Boy. Oui. Unique Boy. Regardez, hein, le frère Scanner qui est là. Oui. Le frère Scanner, par exemple, il m'a dit qu'il a été musulman pendant. Non, laisse le scanner, s'il te plaît. Moi, je suis là pour une minute. Après, je vais me muter. Non, laisse ça, s'il te plaît. Laisse scanner. S'il te plaît, Momo. Le frère, je suis là pour une minute. Je ne vais pas partir sur ta base. Tu sais pourquoi? Non. Non. Tu sais pourquoi je ne vais pas partir dessus? Ah, d'accord. Ok, dans ce cas, je ferme ma caméra. Parce que j'ai l'original même du texte avec moi. Toi, tu dois aller me prendre. L'original de quel texte? L'original de quel texte? L'original du texte Dieu. Non, moi je ne cherche pas. Oui, là tu cherches pas quoi? Tu donnes piment à quelqu'un qui a déjà la diarrhée, mon frère. Vous rigolez de vous-même. Attends, Momo, la question que je pose ici n'a rien à voir avec un texte original. Moi, je te demande juste de me traduire ceci. De me traduire ceci en arabe. Traduis-moi ceci en arabe. Une minute, c'est fini. Comment il s'appelle? Unique Boy. Je viens de te dire de suite. D'accord? Tu vas pas répondre. Que je ne comprends pas l'arabe. Ah, ok, d'accord. Mais tu connais quand même l'écriture d'Allah en arabe, c'est ça? Tu connais ça? Je connais comment on écrit Allah en arabe. Ok. Ça, c'est quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Attends, ça vient. Non, je vais te citer. Je vais te... Alif. L'âme. Là, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Allah. Merci. C'est quoi ça? C'est qui écrit en français là? C'est écrit le Dieu. Ça, c'est quoi ça? C'est Allah. Regarde. Tu as vu? Ça, quoi? Le Dieu français, là, c'est écrit Allah. Voilà la correspondance qui est Allah. Donc quand le pasteur te dit, bien quand les frères te disent que Allah, c'est le Dieu, accepte et puis on avance tout simplement. Maintenant, ma question elle est celle-ci. Al-Ilah, c'est quoi? Unique Boy, tape Dieu est grand. Enlève-le là, faut taper Dieu est grand. Al-Ilah, c'est quoi? Unique Boy. Attends, quand je tape Dieu simple, regarde. Non, Al-Ilah, c'est quoi? Non, attends. Attends d'abord. C'est quoi? Attends. Momo, calme-toi. Non, ça n'est pas arabe, pardon. Dieu est grand. Dieu est grand. Là, vous faites rire. Il n'y a pas de souci. On n'a pas envie de rigoler. Toi, si tu prends qu'un frère. Voilà. Bon. Là, ils ont mis ça en arabe directement. Je mets ça. Allah Akbar. Allah Akbar. Merci. Allah Akbar. Chris, voilà. Chris Maboussol. Bon, c'est tout ce que moi je voulais montrer. Je m'en vais. Oui, tu vas laisser la porte monter 2 minutes et puis tu vas remonter. Il n'y a pas de souci. C'est fini, moi je me mute. Hein, donc si quelqu'un veut être en grand, là, je me mute. Je vais revenir au frère Yeshua, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le frère, l'élu. L'élu, s'il te plaît, remets ton texte. On va finir avec ce débat-là. L'élu, remets ton texte, s'il te plaît. S'il te plaît, il y a Liam qui est arrivé.
Que Liam parle un peu. Il est un arabophone, c'est un musulman comme toi. Comme toi, tu ne connais pas parler arabe. C'est pourquoi je ne l'ai pas monté même. Yam. Comme lui, Shalom comme toi, Yam. tu ne connais pas parler arabe. Il n'y a nous, pas ici, de là, nous ne sommes problème. pas les doués d'intelligence. Il n'y a On pas va de écouter problème. le Les lui Yam. n'a qu'à Yam, remettre son faut texte. nous aider. Quel est le Dieu, le nom du Dieu de l'islam, du Dieu de l'islam, comment on l'appelle? Tu peux nous donner son identité. Comment on l'appelle? Yam, faut nous aider. Shalom tout le monde, shalom tout le monde. Shalom, frère. Je suis déçu parce que j'ai mis des petits émoticônes qui rigolaient, mais ça passait pas malheureusement. TikTok voulait pas les faire passer. Bon frère, je pense que Mohamed, déjà vous avez un prénom qui porte le prénom du prophète de l'islam. Si on dit Mohamed, ça veut dire quoi? Il y a une signification derrière. Ça vient de Ahmed, ça veut dire le loué, qui était l'Ahmada chez les Hébreux, qui signifie Christ le loué, pas Mohamed. Maintenant, si on prend Allah, Allah, ça signifie quoi dans l'islam? Dans les 99 noms de ton Dieu à adorer, il y a Allah, non? C'est son prénom, c'est son nom. Ensuite, Al-Ilah, c'est ça que tu as essayé de négocier. Maintenant, tu parlais de Allat, Manat, Al-Uzza. Pasteur, si tu veux... Si Ouais, tu... là, tu n'ailles Oui. plus loin. Avant Comment? que tu ailles plus loin, tu permets? Oui, Tu permets, frère Lam? oui. Ok, puisque tu es arabophone. Frère Lam, s'il te plaît. Ar-Rahman, ça veut dire quoi? Le miséricordieux, c'est à moi que tu demandes si je suis arabophone. Attends, s'il te plaît. Al-Malik, ça veut dire quoi? Le roi. Ok. Al-Quddus. Ça, c'est pas ça, c'est des Non, signes. tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je m'arrête là, tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pose des questions, l'autre répond, mais à son tour, Bon, vous allez voir, il va maintenant pas regarde, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as donné les noms tout à l'heure, non? Tu as dit dans les 99, non, il y a Allah dedans, non? C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, frère, s'il te plaît, on va finir le débat tout de suite, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais Frère tu es en Lam. train de lui demander le nom. Ah, tu parles Stammer, d'attribut. attends, il y a des débats, on ne dit pas dessus, s'il te plaît, attends. Frère Lam, tu m'as dit Ar-Rahman, tu as donné, non? Ar-Rahim, tu as donné la signification. Maintenant, je te demande, Allah, ça veut dire quoi? Doucement, doucement. Ça, c'est mon tour déjà de parler. Tu prends pas le Oui, je monopole. te demande simplement, Allah, ça veut dire Tu quoi? prends pas le monopole, tu dois te taire jusqu'à C'est une temps question que je simple. termine. Tu as répondu pour les autres, non? Réponds pour ça, là. Dans ton livre, dans ton Coran, min adab il kalam, tu dois te taire quand je parle. Tu parles. Oui, Seigneur. Tu es KO. Doucement, doucement. Bon, Tu en fait, parles- t'es mute. Tu as quel problème? Tu es KO. Mute-toi, le gars va parler, il y a quoi? Tu nous emmerdes là. Barry, un peu de respect, hein, t'as compris. Non, C'est pas parce Momo, qu'on moi, discute Momo, ici, là. Momo, C'est pas parce qu'on Momo, discute ici que tu vas te permettre des incivilités, hein. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ont donné la parole à Lams. Tu lui as posé jusqu'à 4 questions. Merci. Donc, il faut laisser le monsieur parler. Quand on lui a donné la Mais parole, c'est lui il qui faut m'a la donné la parler, il finisse. permission. Il t'a pas donné la permission. non. Pourquoi tu as Pas dit que donné. tu vas lui poser question? Je t'avais C'est toi, dit il fallait le laisser finir de parler d'abord. Là, maintenant, tu as dit, je peux te poser maintenant la question. Là, au moins, on sait qu'il a fini de parler et puis tu l'as posé. Mais la même manière, il t'a posé, tu l'as posé 4 questions. Il faut assumer quand on va te poser les mêmes questions. Réponds simplement. Je t'ai demandé de démuter ton micro juste pour que tu écoutais pas parler. Et quand je te pose une question, parce que quand ton temps viendra, je vais démuter mon micro et je vais t'écouter, tu me poseras des questions. Ça s'appelle en arabe adab al-kalam. Maintenant, si je t'autorise à démuter ton micro, pas pour parler, je vais ouvrir les textes devant toi, ton Coran devant toi, et on va discuter les textes. D'accord? Voilà, j'ai le Coran ici. D'accord? Bon. Mohamed vient de parler. Ils appellent ça nom et les attributs. Ça, en arabe, on appelle ça sifat. Ils ont décidé d'enlever 23 parce qu'ils trouvèrent que c'était pas des noms, c'était des sifat, des attributs. Ça, c'est pas mon problème. 14 siècles après. Mohamed, si tu démutes ton micro, s'il te plaît, dans le respect, et je vais te montrer ce que ton livre appelle Dieu. D'accord? Ok?
Vas-y, démute ton micro et on va lire ensemble. Tu as le Coran avec toi? Pardon? Tu as le Coran avec toi? Ouais, j'ai le Coran déposé dans l'armoire. Ce n'est pas grave, je l'ai ici. Il y a Surat al-Najm, je l'ai en arabe, comme ça tu sais, et en même temps en français. Et nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, quand on explique quelque chose, on ne fait pas l'effort de l'interprétation. Il y a ce qu'on appelle Ad-Dalil al-Murshid ila al-Kitab al-Muqaddas. La Bible est toujours expliquée avec l'exégèse. Maintenant, je reviens au Coran. Ouvre-moi Surat al-Najm, Surat l'étoile, au verset 18. Tu l'as? Combien là, déjà? Allez, c'est pas grave. On peut aller directement. C'est la sourate combien? Sourate, c'est, tu sais même pas Sourate Najm dans quel ordre, quel numéro? C'est contre 3. Si tu veux, je peux aller prendre le Coran, c'est pas un problème. Sur ça, encore. Lis. Au verset 19. Comme ça, on va très vite. Ça prend du temps. Hein. Moi, si tu me dis où se trouve le livre de Malachie, je sais qu'il est. Non, mais juste lis, frère. Moi, je t'écoute, lis, hein. C'est ton temps, lis. Non, tu vas lire. Si tu n'arrives pas à lire, tu vas lire. Tu lis en français ou en arabe? Non, mais voilà, tu me fais rire, frère. Lis. Le truc, il est devant toi, lis. Les gens, ils t'écoutent, lis. C'est lisible, non? Lis. Les gens disaient, tu avais déjà commencé à lire. Tu sais frère pas. Lam, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Bismillah. Non, T'as pas dalle. T'as pas dalle, Bismillah. Non, la gentillesse peut pas sauver le débat. Lis, je dis. C'est ton Coran. T'as pas dalle. Pardon, Lis. je te laisse ça. Lis, c'est grave. Mohamed avait le même problème avec Gabriel comme toi. Lorsque Gabriel disait... Ok, mais bien, je vais voir ce que tu dis là. Mais voilà. C'est quoi? C'est le verset combien? C'est le verset combien? Je vois même pas bien. C'est le verset 19, c'est ça? 19. Oui. Que pensez-vous? Oui. D'Allat, d'Al-Uzza et de... Je vois même pas bien. Et de Manat. 7 autres, troisième divinité. T'as entendu? C'est une troisième quoi? Divinité. À qui on peut attribuer la divinité? Qui est divin? Alors, la divinité peut être attribuée à tout le monde. Par contre, à la différence, s'il te plaît. Doucement, ne va pas trop loin, doucement, ne va pas trop loin, on va y aller tout doucement. La divinité peut être attribuée à tout. Il les appelle comment? Tu m'as demandé à qui on attribue la divinité, c'est bien ça, non? Il les appelle comment? 7 autres divinités. Merci. Donc à l'époque, Allat, Manat et Uzza possédaient le prénom ou le nom d'Allah. Pardon? Donc Allat, c'était une divinité qui veut dire Allah. Non. D'accord. Donc, c'est le Coran, c'est ton Coran qui le dit. Mais là, t'es sérieux là? Je pensais que tu allais me montrer quelque chose de sérieux et tu rigoles sur ça, mais tu n'as rien dit, frère. C'est ton Coran qui dit que c'était des divinités. Donc, Jésus, Allah, laisse-nous ensemble, s'il te plaît. Laisse Jésus. Donc Allah était une divinité, bien évidemment, qui était considérée comme une déesse. Ce qui veut dire Al-Ilah. Au lieu de Allah, et c'est ça que le frère te disait, Al-Ilah. On est d'accord. Donc c'était une déesse, on a... Maintenant,
on va ici. Surat al-Ikhlas. Mais frère, tu n'as rien montré, hein? On arrive à Surat al-Ikhlas. Je vais te montrer. Nous, on a déjà compris, Momo. Tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Il a bien compris ce qu'il a dit. Dis-nous ce que tu as compris, vite fait, s'il te plaît. Voilà, parce que le mot divinité, le Dieu, c'est ça qui est Allah là. C'est ça qui est Dieu là. Ça veut dire Dieu. Allah, ça veut dire Dieu, le Dieu. Bon, vas-y, l'âme, vas-y, vas-y. Non, Momo, honnêtement, il te manque beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Moi, si c'était moi seul là, on allait fermer ce débat. Parce qu'on t'a montré les preuves. Tu ne veux pas, c'est le déni. On t'a donné, même Iniboy t'a posé des questions. Tu n'as pas voulu reconnaître. Donc, à part de ce moment, ce débat est inutile. On t'a mis le Dieu. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Le Dieu veut dire quoi en arabe? Ah oui. Si le Dieu Allah veut dire quoi en arabe? Tu n'as pas pu répondre. Frère Lam, continue, s'il te plaît. Que le pasteur dit, on doit. D'accord, c'est que moi je suis en train de dire là. C'est que moi je suis en train de dire là. Tu me prends pour quelqu'un qui a perdu la tête, quoi. Non, hein? Pasteur, toi aussi. Non, c'est parce que je te permets de parler, c'est ça? Non, c'est pas ça. Yeshua t'a montré les preuves. On t'a montré les preuves. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter. Pasteur, pour vous laisser écoute-moi. Tout le monde sait que le mot Allah en arabe signifie le Dieu. Mais toi, tu dis que c'est pas ça. Mais si c'est moi là, moi je discute pas avec toi. Tu me connais. Frère, moi je perds pas le temps. Pasteur, faut traduire ça là, s'il te plaît. Traduis ça là. Traduis la phrase qu'il a affichée là. Si le mot c'est, ça veut dire le Dieu. Non, laisse le pasteur, c'est avec toi qu'on discute. Cette phrase là. Pasteur, faut traduire ce qu'il a écrit là, puisque Allah veut dire le Dieu. Mohamed, tu dois apprendre. Il faut traduire toi-même. Tu dois apprendre à être respectueux. Lis ici maintenant. C'est comme ça ils sont. Quand on les attrape dans leurs mensonges, ils deviennent arrogants, ils laissent des pics, et ils manquent de respect pour distraire les gens. Lili, c'est quoi? C'est écrit quoi? C'est écrit, attends, laisse-moi. Kul, Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yankun lahum kufuan ahad. Qu'est-ce que ça veut dire, ahad? D'accord. Déjà, le mot ahad, ça n'a même pas d'équivalent en arabe. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le mot ahad? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire ahad? Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Nous, le mot français qu'on a utilisé, d'accord, pour définir ici ce thème, parce qu'il est traduit en français, ça veut dire ici, dit Allah est l'unique. D'accord? Ici, ça veut dire dit Allah est l'unique. C'est Allah est unique. Oui. Quelle est la différence entre ça et ça? Entre quoi et quoi? Ici, c'est écrit ahad, non? C'est écrit ahad, oui. Qui veut dire unique. Oui. Et juste en bas, écrit aussi ahad, non? Qui veut dire quoi? Oui, c'est écrit ahad. Ça veut dire quoi? Elle est où la différence entre ça et ça? Dans l'écriture, il n'y a pas de différence. Donc, ça ne veut pas dire unique. C'est écrit encore lam yalid ou lam yulad, c'est vrai? Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Tu sais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Est-ce que tu sais ou pas? Non, dis-moi. Non, est-ce que tu sais ou pas? Mais je t'ai dit non, dis-moi. Okay. On va retourner à Surat l'étoile. Non, ne retourne pas. Dis-moi. On va retourner à Surat l'étoile 53. On continue le verset dont tout à l'heure nous avons lu sur Allat, Manat et Uzza qui étaient des déesses. Il dit quoi? Et continue dans le verset au 21. Écoute, lis. Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? C'est pour ça que c'est écrit la miel et la miel. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. T'as compris? Voilà, c'est ton Coran qui écrit ça, c'est pas moi. Hein. L'âme, c'est pitoyable. Hein. Attends, l'âme, c'est pitoyable, vraiment. La partie là m'intéresse. Donc, c'est le Dieu du Coran qui dit que... Oh, faut te calmer, je ne m'adresse pas à toi, pardon. C'est le Dieu du Coran qui dit que ils ont donné le mal à d'autres, mais à lui, on lui a donné des filles.
C'est ça? C'est Ou ça. bien, excusez-moi. Au verset 21, il dit, auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Parce que Allah, c'est pas par hasard les filles d'Obal? c'était les filles d'un faux Dieu, quoi. Ils ont attribué les déesses pour ces filles d'un Dieu. Non, mais c'est fort. Quel est le Dieu qui dit que vous avez pris le mal et moi, vous m'avez donné les filles? C'est quel est le Dieu qui dit ça? C'est qui ça? Momo, c'est quel Dieu qui dit ça? Après, il te dit que c'est Abraham qui a construit la Mecque. Non, laisse ça. Moi, je veux qu'il réponde. Pasteur, il n'a qu'à te répondre, s'il te plaît. Il n'a qu'à te répondre. Lui, on lui a attribué seulement des filles. C'est quel Dieu ça? Il n'a qu'à te répondre. Non, c'est toi. Moi, je m'adresse à toi. Non, c'est lui, il a dit, il n'a qu'à te répondre. S'il te plaît. Mais c'est un verset du Coran. Pasteur, il a dit non. Il n'a qu'à montrer le verset en famille, s'il te plaît. Pasteur, c'est pas une question, c'est lui, il a dit, il n'a qu'à montrer. C'est à toi qui pose la question, pas à moi. Ah, parce que tu mens, tu ne veux pas montrer. Tu as devant plus de 300 personnes ici. Et tu connais même pas Surat l'étoile, Surat Najm. Je dis, le pasteur, il t'a montré, non? Ça, c'est pareil. Je dis, le pasteur t'a posé une question, non? T'as vu ou pas? Il a lu un verset, attendez, il a lu un verset, les frères, et dans ce verset, il a dit que vous vous êtes attribué des mâles et moi, vous m'avez donné des femelles. Si j'ai bien compris. Ou bien c'est pas ça? Exactement. Et pasteur Paul, il n'a qu'à te remontrer le verset là, s'il te plaît. Voilà, on remet le verset, pardon. Ayam, le frère Ayam, voilà. Le verset 50 de la sourate 53. Amen. Voilà. C'est quelle sourate? Faut dire devant tout le monde déjà. Ah, tu sais pas, on vient de le lire, t'as oublié. Tu sais pas sourate Najm. Et tu dis que tu connais le Coran. Pasteur, écoute-le un peu, hein, s'il te plaît. Non, on va te laisser lire. Faut pas, il va te vendre à la vendique populaire tout de suite. Écoute-le. Il faut te calmer, on va lire. Mais toi, franchement, Mohamed, tu comprends l'arabe? T'es sûr que tu comprends l'arabe? Frère, il t'a demandé quelque chose, montre-lui. Est-ce que tu connais l'arabe? Lis en français au moins. Frère, lis en français. Lis ici. Pasteur, s'il ne veut pas lire là, je vais lire pour toi. Hein. Mais pourquoi tu es embrouillé? Reste-le. Il dit, va donner. Bon, il n'a qu'à lire. Il n'a qu'à lire. Il n'a qu'à lire au début même déjà. Il n'a qu'à lire au début. Comme ça, tu vas comprendre. Pasteur, je pense que ce gars-là, malheureusement, il faut monter des vrais musulmans. Parce que ça, il y a un problème avec ça. Au lieu de parler beaucoup, lis au début. Ce gars-là, je pense pas qu'il connaît. Moi, je pensais que c'était un gars qui connaît bien le Coran. Comme ça, on va discuter les mots en arabe et en français. Mais au final, plus l'exégèse, il doit tout doucement, s'il te plaît. Essaye de maîtriser le sujet. Attends, doucement. Comme ça, on va le dire en français. Les autres vont le comprendre. Tu vas commencer au verset 19. Il dit quoi? Il dit quoi? Que vous ensemble des divinités Lat et Ouza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Donc c'est qui parle? J'ai dit c'est quel Dieu qui dit que on qui parle? Voilà. C'est écrit. Voici ma question. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى وله الأنثى تلك إذا قسمة. T'as vu? C'est pas moi qui le ton livre. Il dit serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? J'ai dit c'est qui dit qu'on lui a donné fille là? C'est qui parle? Mohamed? C'est qui Momo, parle? c'est qui? Pasteur. Lui qui dit qu'ils ont fait un partage de distance. C'est qui parle? Pasteur, calmez-vous, s'il vous plaît. D'accord? On est très calme. Regarde, pasteur, s'il te plaît. Je sais que c'est ton panel, tu cherches des adeptes et tout. Mais attends, pasteur. Pasteur, s'il te plaît. Qui parle?
qui a dit qu'on lui a donné, les autres ont pris garçon, et puis on lui a donné fille. C'est un partage injuste là. C'est qui commence au verset 1. Voilà, je vais commencer au verset 1. Écoute. C'est qui parle? Je vais commencer au verset 1. Écoute, s'il te plaît, écoute. D'accord? Regarde, hein. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est point égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à 2 portes d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il a pourtant vu, lors d'une autre descente, près de la Sidrate Muntara, près d'elle se trouve le jardin de Marwa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous semblent des divinités, Lat et Uza. D'accord? Et regarde, hein. Il a bien vu, s'il vous plaît, frère, calme-toi, s'il te plaît. Il a bien vu certaines semblent des divinités, Lat et Uza, ainsi que Manat, cette 3e divinité. Sera-ce pour vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Regarde, hein. Regarde. On dit c'est qui? Pasteur, calme-toi, tu vas comprendre de suite. Calme-toi. Tu sais même pas ici que tu sais même pas ici que Dieu est en train de se moquer d'eux ici comme ça. Regarde, tu vas voir. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà un partage injuste. Tu sais comment on appelle ça? Hein, en français? Momo, maintenant, regarde. Pasteur, attends, s'il te plaît, regarde. Et puis les autres ont pris garçon. Maintenant, regarde. Regarde. Ce ne sont que des noms que vous inventez. Merci. Vous et vos ancêtres. Allah n'a jamais fait descendre aucune preuve à leur sujet. Merci. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes. Bravo. Alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Bravo. Regarde, pasteur. Bravo. Maintenant, c'est à qui on a donné fille là? Et puis les autres ont pris garçon. Mais on n'a pas donné de fille à quelqu'un ici. Regarde, c'est ce que je te dis. Quand Bravo. tu lis le verset donc, le verset. On va relire. Calme-toi. On va relire, Momo. Il a bien vu certaines. On dit, non, laisse, il a bien vu là. On dit, alors 21 directement. Oui. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Oui. Donc, ils ont donné garçon à quelqu'un et puis ils ont donné la fille à quelqu'un. C'est de l'ironie. C'est pour ça qu'il dit. C'est de l'ironie pure. On appelle ça de l'humour en français. À la fin de l'humour maintenant. À la fin de l'humour. Regarde. Allah est un comédien. Regarde. Regarde, Seigneur. Regarde. Mais tu vois très bien ici. Tu vois très bien. Faire le nouveau. Allah est un comédien. Si tu veux, pour moi, c'est une sorte de. Regarde, tu sais pourquoi il dit c'est de l'humour? Regarde ensuite, il dit quoi? Que voilà donc un partage injuste. Voilà, donc il y a eu un partage. Il y a eu un partage. Tu vois, c'est de l'humour. Vous comprenez même pas le français. Quand vous dites que dans le Coran, il y a tout type de style là, c'est ça qui est là. Il n'y a pas de style ici. Le Coran est. Vous comprenez rien, on vous explique les choses. Vous comprenez pourquoi Allah dit que lui, il n'a jamais engendré, parce qu'il était fâché, parce qu'on lui donne. Parce qu'il dit, il voit que on lui donne Allah se moque d'eux-mêmes en fait. Faut te muter, vous comprenez pas là. Le frère Caner, merci beaucoup. Tu es très bien. Voilà.
Pourquoi C'est je la dis jalousie n'a qui a pas fait été qu'il a dit. Donc engendré? si c'est ça, lui n'a jamais été engendré, lui aussi n'engendre pas. Parce qu'on lui a Yann, pas donné, j'ai on lui a pas une donné les question pour filles. Momo, s'il vous plaît. J'ai une question pour Momo. Vous avez Momo, compris j'ai une maintenant? question pour toi. Pour J'ai ces une faux question pour toi par arabophones. rapport à ce que Maintenant, le frère Yann venait de dire. essaye de muter son micro, s'il vous plaît. Maintenant, je vais parler, vu que tout le monde a compris le concept. On va muter ton micro. Yann, s'il te plaît, j'ai envie de poser une question. Après, tu vas poser ta question. Maintenant, ça suffit. D'accord. On vient de montrer dans ton Coran, on va être vraiment au calme maintenant, vu que tu l'as lu. Parce qu'avec les musulmans, c'est ça le problème. Vous essayez de résister. Le musulman de 2024 dit que dans le Coran, c'est de l'humour. On est d'accord? Non, il ne faut pas comprendre ce que j'ai... Non. C'est la première. Faut pas travestir ce que j'ai dit, frère, s'il te plaît. Non, tu as dit que c'est de l'humour. Oui, je dis ici, Allah se moque d'eux, en fait. Ici, c'est de l'humour. Pardon, tu as reconnu que Allah fait de l'humour. Oui, mais il se moque d'eux. Quand je dis c'est de l'ironie. Mais écoutez bien, c'est de l'ironie, d'accord? On a compris, c'est quoi? Allah est un humoriste, on a compris. Il faut le laisser parler, s'il te plaît. Pardon. Ferme ton micro, tu vas le laisser parler. Maintenant, je vais aller avec toi tout doucement. On oublie cette histoire de truc. Je vais juste te dire que Qul huwa Allahu ahadu. Je viens de te montrer le ahadu qui se trouvait au départ. Ce que tu as ignoré dans Surat al-Najm, Surat l'étoile, tu l'as lu comme un gentil passager. Il a commencé comment, le verset 1? Par l'étoile, par l'étoile. Est-ce que Allah jure avec les étoiles? C'est ça ta question? Non, simplement, est-ce que Allah jure avec les étoiles par l'étoile lorsqu'elle décline? Allah jure avec les étoiles? Tu me demandes si Allah jure avec les étoiles? Hein? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, jurer avec les étoiles, frère? Aïe. Ça veut dire quoi? Soit j'en passe, hein, parce que mais parle le français correctement d'abord, hein, avant de jurer avec les étoiles, ça veut dire quoi? J'ai vu que tu l'as lu. Jurer avec les étoiles, ça veut dire quoi? Ton Allah jure avec les étoiles. Par non. C'est pas une expression en français. Jurer avec les étoiles, c'est pas une expression francophone. Tu as l'exégèse entre tes mains tafsir ou pas? Tu as ou pas? Ah, Seigneur. Est-ce que tu as l'exégèse? Il n'y a pas de Seigneur. C'est écrit par l'étoile à son déclin. D'accord? Oui, ça veut dire quoi? Explique-nous. Par l'étoile à son déclin. Tu viens de me dire de suite, Allah jure avec l'étoile. C'est ce que tu as dit, non? Mohamed. Mais c'est pas ce que tu as dit. Mohamed, Allah jure par les étoiles. D'accord. Allah jure par les étoiles. Est-ce que tu peux nous sortir l'exégèse de ce premier verset? Tu peux nous sortir l'exégèse? C'est bon, vas-y frère, vas-y. Est-ce que tu peux nous sortir l'exégèse de ce verset? Quelle est ta question, s'il te plaît? Est-ce que tu connais ou pas? Quelle est ta question? La question, ton Allah jure par les étoiles. Regarde, frère, ici, le traducteur, ici, quand on lit par l'étoile à son destin, dans l'exégèse, il te dit que Allah jure par l'étoile. D'accord? Il te dit Allah jure par l'étoile. Maintenant, frère, je vais te poser une question. Non, pose pas des questions. Attends, s'il te plaît. Tu es arabophone, non? Est-ce que Allah jure avec les étoiles? Tu es arabophone, non? Est-ce que Allah jure par les étoiles ou pas? C'est simple. Après, je dis, tu es arabophone, non? Est-ce que Allah jure par les étoiles ou pas? Mais c'est ce que tu viens de dire. Écoutez les frères, s'il vous plaît. Allah jure par les étoiles ou pas? J'ai dit dans l'exégèse ici, on te dit que Allah jure par l'étoile. D'accord? Voilà, laisse maintenant Yann parler. Voilà, il n'a pas parlé. Jesus. Est-ce que c'est simple? C'est simple. Je vais te le dire en arabe. Il y a le wa ou l'alif. C'est écrit, les gars, je vais vous montrer dont Allah jure aussi par Allat et Manat et l'Uza. Wallati, hein? Wal-Uza, les Arabes de l'époque juraient toujours comme ça. Wallati wal-Uza, c'est-à-dire au nom d'Allah et Al-Uza. Ça, c'était les gens de Quraysh. C'est vrai ou pas? Les gens de Quraysh, quand ils juraient, ils faisaient quoi? Wallati wal-Uza. C'est comme ça qu'ils juraient. C'est ça. Maintenant, on va dans le Coran en arabe, puisque tu es arabophone.
la même chose. Tu as vu le Waw ou Alif? Est-ce que ton Allah maintenant jure ou pas par l'étoile ou les étoiles? C'est simple. J'avais décidé de ne pas donner des cours de l'islam. Les gars, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, dites-lui que je viens de lui répondre tout de suite. On dirait qu'il n'a pas compris. Tu viens de me demander ici, dans le verset. Je t'ai dit, déjà quand tu lis ce qui est écrit là, est-ce que c'est écrit que Allah a juré? Déjà, c'est pas écrit en arabe. Écoute très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Déjà, c'est pas écrit que Allah a juré. Écoute très bien. C'est dans l'exégèse. S'il vous plaît, il y a des musulmans dans le live. Ici, le wal, ça veut dire quoi? Par. D'accord? Maintenant, écoute très bien, s'il te plaît. Merci. Wal nadim iza awa. Calme-toi. S'il vous plaît. C'est Allah. S'il vous plaît, calmez-vous. Ah, frère. Mohamed, doucement, s'il te plaît. C'est quoi la traduction, s'il te plaît? Puisque tu es arabophone. Doucement, s'il te plaît. Ici, mon Coran est en français et en arabe. On est d'accord? Oui, maintenant lis les deux. Tu peux simplement nous dire, les gens de Quraysh de l'époque, comment ils juraient, simplement. On veut le savoir, on veut l'entendre. Je sais pas les gens de Quraysh comment ils juraient avant. Cher ami musulman, est-ce qu'il y a des cheikhs ici dans le live? Est-ce qu'il y a des musulmans, des vrais, pour nous dire comment? Tu veux que je te le dise comment ils juraient? Bah, moi, je ne sais pas. Hein. Si tu me le dis, je vais vérifier après. Oui, mais dis-moi. Amen. Ça veut dire que tu sais rien du tout en fait. Donc, regardez. Les gens de Quraysh, oui. La preuve, il y avait Allat, Manat et Uzza, les 3 déesses divinités que le Coran cite, on est d'accord? Oui. Qui se trouvèrent dans la Mecque, même à l'extérieur de la Mecque, si tu veux. Ils juraient, ouais, écoute bien, le ouais, Wallati wal Uzza. Par Allat et Uzza. C'est vrai, il y a des musulmans ici dans le groupe, s'il vous plaît, confirmez-le. C'est vrai ou pas? Mais frère, continue. Bon, l'essentiel, donc ça, ce que je dis moi est juste et vrai, donc tu ne peux pas le nier. Par Allat el Uzza. Ici maintenant le verset dans Surat Al-Najm, il dit quoi? Par qui? Par quoi? Jurer, c'est par quelque chose. Hein? Wa Lat wal Uzza. Ici, il dit quoi? Wa najmu idha hawa. Il jure par quoi? Il jure par quoi? On t'écoute. Il jure par... Bah, je viens de te le dire, je ne vais pas te répéter 10 fois. Il jure par quoi? Mais lis, frère, on t'écoute. Et jure par l'étoile, c'est ça. Momo, répondez ou on va avancer aussi. Ah, mais c'est lui, il est en train de... Regarde, on lui donne du temps, on dit il faut parler, il est là, il est en train de se brouiller tout seul. Lis, donne ton explication aux gens. Je vais avancer parce qu'il y a un musulman. Non, il ne faut pas avancer, reste là, explique. On va... Ah, je dois te réexpliquer. Bon, l'essentiel. Oui. Ici, ce verset, comme ça on va avancer. Il dit quoi? Par l'étoile. Par quoi? Par qui? Je te pose une question. Il dit par qui? Par quoi? Frère, lis s'il te plaît. Par l'étoile. Demande tout le monde. S'il te plaît. Réponds simplement aussi. Il faut être indulgent aussi en fait. Il faut répondre simplement, on va avancer. De répondre quoi? Il dit par quoi? Il faut dire par l'étoile, on va avancer. Tu es en train de fatiguer tout le monde. Mais, vous savez que j'ai toujours pas compris sa question. Momo, est-ce que tes savants disent qu'ils jurent par l'étoile ou pas? Tes savants? Frère, j'ai toujours pas compris ta question. Hein. C'est 76. Je vais reposer la question pour Yam, parce que lui, il explique que tu ne veux pas comprendre. Je demande, Momo, est-ce que tes savants disent que la sourate que Yam a donnée, Allah jure par l'étoile, est-ce qu'ils le disent oui ou non? Tes savants. J'ai pas compris. Est-ce que tes savants disent que Allah jure par l'étoile, oui ou non? Oui. Ah, alléluia. Ok. Si tes savants, Momo, disent qu'Allah jure par l'étoile, toi-même tu sais que tu n'es rien dans l'islam. Oui, non, mais où est le problème? Ok, donc on prend donc ce que tes savants disent. Tes savants disent que Allah a juré par l'étoile, puisque ce sont eux qui t'ont apporté le Coran. Oui, où est le problème? Où est le problème maintenant ensuite? Ok, maintenant qu'on sait que Allah jure par l'étoile, laisse donc Yam parler. Tu venais de nous confirmer qu'Allah jure par l'étoile. Oui. Laisse donc Yam continuer. Ah, mais c'est ce que j'ai dit qu'il continue.
Ok, d'accord. Donc, on est d'accord que Allah jure par l'étoile. Seigneur. Ok, maintenant je peux continuer. Merci beaucoup, frère Yeshua. Bon, maintenant, puisque ton Allah jure par l'étoile, c'est la même chose, il est au stade des humains qui jurent par Allat, Manat et Louza, parce que c'était des divinités. L'étoile aussi, pour Allah, c'est bizarre, parce que c'est le créateur, il jure pas avec ses étoiles, il jure pas par les étoiles, par les arbres, par quelque chose. J'ai toute une liste, hein, là où Allah jure. D'accord? Maintenant, on va avancer. Quand il dit « Lam yalid wa lam yulad », il n'a pas engendré, il n'a pas eu d'enfant. On t'a montré dans Surat al-Najm, il parlait des enfants qu'on attribuait à Allat, Manat et Louza. Allat qui vient de Allah. Tu vois? Non, c'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait de quoi, du coup? Voilà. Frère, en fait, tu es en train de... en fait, s'il te plaît, j'aurais bien aimé que tu restes... Frère Lam, Développe, s'il te plaît. Voilà, ici, il s'adresse aux chrétiens qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Écoute très bien. Ce verset-là, il parle de ceux qui disent que Allah, là, il a un fils, que Jésus est le Fils de Dieu, là. C'est d'eux qui parlent ici. Il dit quoi? Cool. Parce que non seulement on associe Jésus à Dieu, mais on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ce verset-là, il vient même pour clore totalement le débat. Alors qu'est-ce qu'il dit? On va le lire tranquillement. Qu'est-ce que tu viens raconter aux gens ici, frère? Arabophone ou pas arabophone, faut pas raconter n'importe quoi. Kul huwallahu ahad, dit Dieu est l'unique. Pourquoi? Parce que les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Il y a des gens qui ont créé aussi des divinités pour dire, c'est rentré, pour dire plein de trucs pour associer Dieu. Donc ici, Dieu dit déjà il est unique. C'est-à-dire, il n'y a personne qui partage sa divinité avec lui. Et puis il dit quoi par la suite? Allahu Samad. Hein? Allah, le seul à être imploré pour... Qu'est-ce que ça veut dire Samad? S'il te plaît. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. D'accord? Ah merde. S'il vous plaît, il y a des musulmans arabophones pouvaient monter. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Donc il dit quoi? Lam yalid, écoute très bien, lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. D'accord? Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. De la manière dont on entend ici les chrétiens en train de dire chaque fois, et si tu regardes ce verset là, tu vas voir qu'il est à la fin du Coran, c'est vraiment pour clore même. Voilà pourquoi on te dit Kul Wallahu Ahad. Quand tu récites ça 3 fois, c'est comme si tu as récité tout le Coran. C'est le résumé même en fait de l'unicité de Dieu qui est là. Doucement. Qu'est-ce que ça veut dire Ahad ici? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire Ahad? Répète simplement. Et ici, c'est traduit comme l'unique. Doucement, l'unique. C'est traduit, hein? Oui, ça, c'est ici. le texte original, c'est Ahad. Ça veut dire combien? Unique. Ça veut unique. dire... Ça veut dire un. C'est ça? Oui. Ça veut dire un. Ça veut dire un. Tu peux me compter en arabe jusqu'à 3? Wahid. Islam. Merci. Calme-toi, frère. Je vais te compter d'abord et puis on va parler. Wahid, Islam, Salasa, Arba, Kamsa, Sita, Sabwa, Samania. Maintenant. C'est bon, écoute un peu. Essaye d'ouvrir tes oreilles. Tu viens de compter en arabe. Compte jusqu'à 3 uniquement. Comment on dit un en arabe? C'est ce que je viens de te donner là. Wahid. Comment on dit un en arabe? Wahid. Et ici, c'est écrit quoi? C'est écrit Ahad. Et quand tu comptes Ahad, Tanin, Talata? Oui. Où est le problème? Tu comptes Ahad, Tanin, Talata ou bien tu comptes quoi, Ahad? Tu viens de dire quoi? Frère, franchement, tu me fais rien. Wallah, tu me fais rien. Regardez, il veut venir. Qu'est-ce que tu veux démontrer, s'il te plaît? Non, je veux rien venir, t'inquiète. L'arabe, jusque-là, tu n'as encore rien prouvé, hein? Tu dois apprendre l'arabe, mon coco. Tu dois apprendre. S'il vous plaît. Okay. Ici, il vient de dire Ahad, ça veut dire Wahid, seul, unique, c'est ça? Oui. Je viens de te demander comment tu comptes en arabe jusqu'à 3. D'accord. Je veux entendre ce Ahad dans tes chiffres. Compte de 1 jusqu'à 3 en arabe.
Regardez, écoutez très bien. Wahid, d'accord? Tu as dit Écoutez Wahid. très bien. Wahid, Isnan, Salasa, d'accord? Maintenant, frère, s'il te plaît, comment on écrit Wahid? Ne me coupe pas, ne me coupe pas. Comment on écrit Wahid, s'il te plaît? Reste comme ça, je te dis. Il faut le suivre dans son développement. Tu vas le comprendre. Il faut le comprendre avant de. Mais il n'a pas développé. On va poser des questions. L'âme, le frère l'âme. Bon, si tu as quelque chose à dire, il faut donner ton enseignement et puis on va les autres aussi. Voilà, c'est mieux. Parce que depuis là, vous êtes Wahid. Bon, avancez, on ne comprend pas tout ça là. Parce que, tu as vu, voilà, parce qu'il sait même pas. Donne ton idée et puis on va apprécier. Allons-y. Voilà. Tu as la parole. C'est mieux. Voilà. L'idée est parfaite. Ça veut dire que ici, c'est pas écrit Wahid. Il y a un bruit, s'il vous plaît. Ici, c'est pas écrit Wahid. Lorsqu'un musulman ou un arabe compte, il dit pas Ahad, il dit Wahid. Ici, c'est écrit Ahad. Et ici, il y a encore un autre Ahad, c'est la même chose. Donc, s'ils disent un, c'est faux. C'est-à-dire personne. C'est pas écrit un, unique. Vous voyez que c'est le même mot qui se répète, mais qui ne veut rien dire. Maintenant, la conclusion dans tout ça, puisqu'il dit que le Coran, c'est la parole d'Allah, je vais le ramener juste un verset. Voilà. Mohamed, tu peux nous lire ça? Tu peux nous lire ça, Mohamed? S'il te plaît, quand tu vas finir, je vais prendre la parole. Ici, non, ici, tu peux nous lire ça. Après, je vais chuter après. Frère, comment il s'appelle déjà? Frère Lam, regarde, si j'interviens, on va pas s'entendre. Je chute, frère. Non. Finis ton développement. Après, je vais prendre derrière toi, s'il te plaît. Merci. Je veux juste que tu nous lis ça. Surat Maryam. Lis ça, le premier verset. Sachine, on va pas s'entendre, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Avancer. Léon va avancer. Il a dit de lire et après il chute, s'il te plaît. Léon va avancer, s'il te plaît. Il est lourd, il est vraiment lourd. Parce que là, heureusement, je vais partir. Parce que lis juste ça parce que je vais partir. Je te laisse après avec les frères. Pasteur. Lis ça. Pasteur. Oui. Regarde, s'il te plaît, dis-lui, il n'a qu'à dire ce qu'il a dit, tout le monde va le comprendre, parce que là, on le comprend pas. Ce qu'il veut me faire lire ici, là, ça n'a rien à voir avec le débat. Écoute très bien, hein. C'est comme tout à l'heure, de la manière dont on a lu. C'est qui te demande de lire. Attends, Tu lis et puis c'est fini. Oh, voilà, et puis c'est fini. C'est ce que je te dis. Voilà, je coupe mon micro, tu vas lire, je coupe. Momo, si tu sais, il faut lire. On va, si on finit, on va. Ils vont parler aussi. Et ça fait au moins près de 30 minutes les deux. Ça ne bouge pas. Momo ne répond pas, lui aussi il pose des questions. Donc on va avancer, ne pas bloquer les lives. Voilà, on dit des livres, il ne veut pas lire. Bon, on ne peut pas bloquer les lives comme ça. Momo, si tu ne sais pas, tu ne sais tout. Et puis... S'il vous plaît, le problème là, lui-même il sait le problème. La lecture. Si c'était la lecture, je ne serais pas en train de discuter avec lui ici. Il n'a qu'à lire, et puis c'est tout. Si c'est pour lire là, je vais lui compter même tout ce qu'il veut ici, c'est pas un problème. C'est ça que je vais vous faire comprendre ici. Quand je vais commencer, il va dire c'est rentré, c'est sorti, ça c'est bon, ça c'est rien. Momo, c'est bon, s'il te plaît. Frère Lam, il dit que ce que tu montres là, il ne peut pas lire. Juste, il ne sait pas lire.